au TGS, on est au jour numéro 2, ça y est, enfin. Comment vas-tu Vincent? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Alors moi j'ai mis mon petit micro de cravate là, donc on va aller un peu visiter le TGS, on va aller voir un peu les stands. On va peut-être tester la zone indé avec tous les jeux vidéo qu'il y a. Allez. Donc on l'a pas fait hier. Tu l'as pas fait hier? Et t'as vu quoi hier du coup? T'es allé faire un tour, t'as vu des trucs intéressants? On s'est baladé un peu partout dans tous les halls. Ouais, mais le côté indé, t'es pas allé voir spécialement? On est passé dans les allées, mais c'est tout. Ok. On a un peu regardé. Ouais. Alors, pendant que Charlotte esquive des gens cosplayés. Elle essaye. Elle essaye. Allez, donc on va essayer d'avancer tranquillement. Hop. On te montre un peu tous les stands qu'il y a. On vient de quitter d'ailleurs le stand de APC. Vous pouvez nous retrouver devant l'entrée de l'amphithéâtre où il y aura les conférences durant tout le week-end. C'est vrai qu'il y a l'amphithéâtre dehors. C'est vrai qu'il y a l'amphithéâtre. Et il n'y a rien de prévu cette année devant l'amphi, non? Il y a des conférences, je pense. Je sais pas du tout. Le planning de l'amphithéâtre, je sais pas du tout. Je sais même pas si on peut aller visiter ou quoi, on sait pas. Non, je pense pas, mais au moins voir les conférences qu'il y a, quoi, je pense que ce serait intéressant de voir ça. Donc voilà. Donc, que dire de plus? Est-ce que toi déjà tu passes un bon TGS? Ça va. Ça va? Oui, après il y a un peu l'accumulation qui se fait là. Il y a un peu la fatigue aussi, ouais. Ça. En plus moi je suis arrivé que hier après-midi finalement et je n'ai absolument rien vu du TGS. Parce qu'on a enchaîné avec les plateaux et tout ça, bref. Avec la roue des défis. Avec la roue des défis, d'ailleurs j'ai rejoint le Vince. Aïe. Et puis on a croisé des gens plutôt sympas sur le plateau, en vrai, ça avait l'air intéressant. Oui, c'était sympa. Là, le stand de Cultura. J'avais vu qu'est-ce que ça se passait. Avec Cultura? Non, même pas Gilbert, excusez-moi. Ah, plein de Gilbert, petits livres. Avec plein de petits livres, des comics principalement. Toi, tu lis un peu des livres? C'est Cultura. Ouais, non. Non, J'en ai dans la bibliothèque, mais je les lis pas. C'est pour la déco, tu sais. C'est pour la déco, c'est pour montrer que j'ai des mangas là, j'en ai une douzaine et c'est pour la déco. C'est pour la déco? Ouais, pour la déco. Ah ouais. Moi je suis un gros fanat de comics. Donc voilà, là vous avez du Spider-Man, du Batman, là, Harley Quinn, il y a Deadpool. Des Spider-Man Deadpool. Ah, parce qu'ils sont rouges. Eh oui. Ils sont très très stylés. Moi j'adore les éditions de Batman comme ça, je trouve qu'elles sont hyper stylées. Dans les dessins intérieurs. Genre moi j'en ai quelques-uns à la maison mais je trouve ça trop stylé quoi. Donc voilà. Principalement ça. Elle dérange alors que le Deadpool il était là. Non mais oh Charlotte, ça va pas la tête, on mélange pas DC Marvel, voyons, quand même. On la paye hein. À quoi on la paye? C'est ce que tu viens de dire. Oh, c'est pas moi qui paye. Hein, Kéréma. Donc on va avancer tranquillement. Il est loin le artiste procès, truc de graphisme, je sais pas quoi. XP Pen, c'est des tablettes graphiques ça. Oui, oui d'accord. Mais... J'en ai une. Comme ça là? De la marque. Ah ouais? De la marque XP Pen, ouais. T'en as une comme ça. Et tu l'utilises pas souvent? Et j'utilise très peu en ce moment, c'est vrai. Ouais, faut l'utiliser. Faut l'utiliser, ouais. Sur Star Citizen, tu crois que je pourrais jouer avec? Tu dessines le versus, c'est bon? Le versus. Sur la tablette. Ouais. Et comme ça, c'est nouveau fond d'écran. Hop. Fond d'écran, ouais. C'est ça. C'est ça. Je vois que Charlotte, elle veut acheter des chaussettes. Charlotte, elle filme des chaussettes, des artistes. Pourquoi tu me filmes mes pieds là? Ça va pas la tête? tu crois que ça me va les chaussettes? Elle fait oui de la tête. Il y a des couteaux. Des couteaux. Si on veut tuer Tommy. C'est un petit Cluedo quoi. Et j'en ai marre que je sois toujours la cible d'Anjou Pop Corner. Hein. Cluedo. Donc il y en a marre que je sois la cible de APC. Je le dis clairement, j'en ai marre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Aïe. Tout à l'heure, hier, il y avait une animation Baby Shark de Just Dance sur la scène. Ça sur la scène. Et pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi? Baby. Toi. Il est fou. On a la priorité. Comment ça, j'ai la priorité? Il y a le gang des requins en plus là-bas. Ah oui. Ils sont toujours là. Donc là, tes mangas. Encore des mangas là. Du coup, t'as quoi à la maison? Ça fait des décos. T'as quoi à la maison comme manga? Pas grand chose. C'est des trucs. Naruto? Même pas. Même pas? Non, je crois que j'ai qu'un truc et elle est même pas complète.
Ah, mais c'était quoi? C'est quoi Lovina. Lovina, je connais pas du tout. Apparemment, ce serait plus une collection, plus type fille. Ok. Mais après, ça se lit en vrai. Ouais. C'est pour les filles, mais ça se lit quoi. Pour le speech, c'est un gars qui est. Par rapport à sa grand-mère, il reçoit une lettre, elle est morte et tout, tu vois. Ok. Du coup, il retourne à l'auberge familiale. Et le gars, il vient vivre là, sauf que c'est une auberge où il n'y a que des filles. D'accord, ok. Et il arrive que des couilles, quoi. Il se trompe de chambre, il se trompe de salle de bain, tu sais, genre. Ouais, je vois le genre de manga que c'est. Non, c'est normal. Ok. Il y a des cartes Pokémon à collectionner. Oui, il y a des cartes Pokémon. Est-ce que toi, tu étais un fan de Pokémon quand c'est sorti? C'est vrai qu'on a, on a quand même un écart d'âge. Et moi, je suis arrivé en plein milieu. C'était déjà sorti depuis pas mal de temps déjà quand j'ai commencé à connaître Pokémon. Et j'ai pas vraiment accroché quoi. La première génération, les cartes avec, tu sais, il fallait les comme on appelle ça, les cartes de puissance. Il fallait les cartes de l'eau, le feu, machin. Mais tu les collectionnais ou tu jouais? T'as déjà fait une partie Pokémon en Non, cartes? j'ai jamais fait de partie Pokémon. Moi, ce que je faisais plutôt au collège ou au primaire, c'était plus on jetait des, tu sais, pour gagner des cartes, là, tu lançais des cailloux. Tu lançais les cailloux? En fait, tu sais, genre le principe c'était tout con. Tu disais, je veux bien te l'échanger, on faisait un duel et on la mettait contre un mur. Et en fait, le but c'était de balancer un caillou et de la faire retourner. Et si tu faisais retourner, tu gagnais les deux cartes du gars. D'accord. Genre c'était un peu, pas du racket, mais. Moi, et à la fin, le problème de ça, c'est qu'à la fin, à force de faire du duel, ta carte elle est éclatée. Ah bah oui, tu t'as abîmé quoi. T'imagines, tu avais des cartes qui valaient des milliers d'euros. C'est possible. Après, c'est comme le même délire avec les billes. Oui, tout à fait. Les billes, c'est pareil. Tu joues, si tu la touches, tu l'as gagné. À la fin, elle se casse. Moi, j'ai fait les deux modes de billes. J'ai fait les billes chinoises, les plates. Ah, pas moi. Et les billes avec les gros, les œils de chat. Ouais, les œils de chat, le truc de les tourbillons et tout ça. Et on a une maquette du croiseur de Star Wars. Ouais, c'est ça. De l'Empire. Destroyer. Les destroyers présents dans le 4, 5, 6. Et à la fin du 8e ou du 9e, là, quand Kylo Ren se bat avec Rey. Petite collection, ça, le petit Lego là. Le petit Lego. Petit Lego, c'est marrant. À la tête. Il y a un Deadpool Pikachu. Il y a un Deadpool Pikachu, il y a plein de références pop culture. Donc voilà, je pense que c'est imprimé à l'imprimante 3D. Oui, parce qu'elle est là-bas, l'imprimante 3D. Donc, ça va être ça. Le coin geek, c'est où? C'est au fond là? Je sais pas, moi, je sais pas où c'est. C'est au fond, mais. Faut qu'on trouve un plan, je pense. Ouais, je pense qu'on va trouver un plan, ce sera plus facile pour se diriger. Ça sera plus facile pour y aller parce que là, depuis tout à l'heure, on parle, on se balade dans le TGS. Ça, tu l'as pas vu, l'expo Stargate Aegea? Non, elle est où? Elle est derrière là? Elle est pas loin de APC. Ah, ok. Elle est pas loin. C'est vrai que toi, t'es un fan de Stargate. On l'a visité, D'accord, ok. Il n'y a pas une expo Star Trek que moi j'ai vu Discovery. Il n'y a pas Star Trek. J'ai vu lequel moi? J'ai vu Star Trek Enterprise. Le vieux là, 1900, je sais plus combien là. Non, l'Enterprise c'était des années 90 à 2000. Oui. C'est celui-là qu'on a regardé ensemble sur Discord. Il y en avait un récent là, je sais pas quoi. Et après Enterprise, et après on a regardé les films que moi franchement Star Trek, tu vois, j'ai découvert assez tard finalement. Parce qu'on parlait de science-fiction, quand je vois Star Citizen et tout ça, ça faisait un peu le lien. Mais j'avais jamais regardé Star Trek, ni justement Stargate, rien du tout. Et tu m'as fait un peu découvrir ça. Et franchement, moi, Star Trek, j'ai adoré. J'ai regardé Discovery, qui est sorti récemment. Et Enterprise, j'essaie de le regarder dans la chronologie de l'histoire. Oui. Excellent. Mais la chronologie, ça fait mal. Et la chronologie de Star Trek, c'est un bordel. Comme tu m'avais dit, si tu regardes en chronologie, tu vas te perdre. C'est plus Aurélie. Aurélie, elle m'avait dit, la chronologie de Star Trek, tu vas te perdre dedans. Genre, c'est-à-dire, les séries anciennes, elles sont plus... C'était quoi le plus vieux, là, 1950? Ouais, je sais pas quoi, dans les années 50, ça a commencé Star Trek, et après, ils ont créé plein d'autres séries et tout ça. Avec les fonds en carton. Ah, les fonds en carton et tout, les effets spéciaux magnifiques. Les effets spéciaux, aux petits oignons, les effets spéciaux. Ah ouais, c'était n'importe quoi. Mais c'était cool. Charlotte, elle me dit de nous calmer parce qu'on part dans tous les sens. Et du coup on va plus vite. Et on a envie d'aller au gaming. C'est vrai, on veut jouer, on est des gamers avant tout. C'est ça. Mais voilà. Ça y est, Roman. Donc d'ailleurs en parlant de jeu, en Miss Star Citizen, à quoi tu joues Vincent toi en ce moment? Oulala. Plein de choses, ouais. on va dire.
En ce moment, c'est plus du Crusader Kings 3. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu de nouveaux DLC là que tu m'avais raconté. Il y a eu de nouveaux DLC. Et là, il faut se relancer sur Elite Loose. C'est vrai. Parce qu'il y a eu des mises à jour. Donc Elite Loose, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut expliquer quand même ce que c'est. Déjà, Crusader Kings, c'est un jeu de gestion. C'est dans les années combien? C'est en 1000... En fait, la période, c'est en 867 après Jésus-Christ jusqu'en 1452. Ah oui, donc ouais, c'est sur de grandes périodes. Et en fait, du coup, excusez-nous. Hein. Les aléas du direct. Elle est nouvelle. Mais ouais, du coup, ok. Ouais, du coup, Crusader Kings, c'est plus de la gestion de famille. Tu gères une famille. Oui, c'est ça, tu gères ta dynastie, tu vis les aventures de tes personnages. Et puis la carte, c'est la carte de l'époque. C'est la carte du monde, avec les empires de l'époque et tout ça. Du Moyen-Âge. Part de l'ère tribale jusqu'à l'ère Moyen-Âge tardif. C'est ça. Alors c'est quoi? Ah, ça, c'est du miniaturisme. C'est ça, c'est des maquettes. Des trucs à construire, à peindre. Donc ça, il y a plein d'univers différents. Il y a Evangelion, il y a One Piece. Beaucoup de robots, Beaucoup de robots. Et après, on part un peu dans la pop culture de manière générale, avec du DBZ, du Harley Quinn à travers. Il y a plein de références. Pikachu. Oh, le petit Pikachu là. Ah, c'est. Merde, comment c'est Les gros. Le cosplay. C'est dans le château de je sais pas quoi là. Le château ambulant? Mais non, je sais pas, je connais pas le nom. C'est un studio Ghibli déjà. Ouais, c'est ça, Ghibli. Moi, l'univers Ghibli, zéro. Moi, c'est pareil. Je suis une bia. Je m'excuse. J'ai jamais regardé. Il faut un jour, je regarderai. Moi, j'en ai vu que un ou deux, je crois. J'ai vu mon voisin de Totoro une fois. Et encore, c'était à l'école. On est proche des katanas. Des katanas avec l'épée. Est-ce que il y a l'épée qu'on voit à la fin des Anneaux de pouvoir? La fameuse épée? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas la réplique? Non. Il y avait l'épée, une réplique là dans World of Warcraft. Regarde, Aragorn. Elle est là, les répliques. Elle est là. La fameuse. Ouais. C'est celle-là qui a découpé la main à Thanos, j'allais dire. À Sauron. C'est celle-là, les deux là. C'est celle-là. Et voilà, c'est bon. Quoi, tu connais pas tes classiques, tu connais pas les celles qu'ils ont reforgées? C'est ça, celles qui reforgent. 2 fois du coup? 2 fois. Ouais. Parce que dans l'Anneau de pouvoir et après dans le Retour du Roi. Eh oui, mais dans l'Anneau de pouvoir, elle est déjà forgée, parce qu'il la donne. Elle était pas. Ouais, j'ai pas tout suivi du coup pour les. J'ai pas tout suivi pour les. Ah, DBZ, ça c'est ta génération, non? Oui. Un peu plus que la mienne. Même si ça continue à l'heure actuelle. Et j'ai pas accroché moi. Non, ça c'est. Merde, comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle. C'est marqué dessus, mais. Je sais plus à quel endroit il y a les grosses statues là, de DBZ. Oui, je crois par là-bas, ouais, j'en ai vu aussi. Ouais. Là, on s'aventure dans une boutique. On suit Charlotte, hein, celle qui a la caméra, donc on a oublié de suivre. On suit. Donc là, il y a pas mal de pop. Pop. Gros collectionneur de pop pour les passionnés, évidemment. Moi, je veux Indiana Jones. Il y a de la K-pop. Il y a des. C'est quoi ces trucs? Ça, c'est plus. Soldat suprême, là, c'est Marvel, non? Ouais, c'est des croisés, j'ai l'impression de Marvel, ouais. Moi, je connais pas trop les univers. De toute façon, c'est écrit dessus. Il y a Buzz Éclair, là-haut. L'univers de Buzz Éclair, l'un des derniers Disney qui est sorti. Il y a des réductions, Black Friday. Il y a des réductions, évidemment. Profitez-en. Venez au TGS, venez ici, là. Profitez des réductions Black Friday, là. Allez, une pop achetée, la 4e offert, j'en sais rien, mais venez. C'est dingue. Ah, c'est le prix. Oui, c'est les prix, c'est cassé, les prix cassés. Donc là, plein de figurines de One Piece. T'as regardé un peu One Piece, toi? Non, rien du tout. Rien du tout. J'ai fait un épisode et dit pas pour moi. Pas pour toi? Le premier épisode, il est sale. Alors moi, je regardais les Kai. Donc moi, les condensés, là. Condensés. Les condensés de 2 heures, quoi. Comme mais les Dragon Ball, il y a les Kai aussi. C'est ça. T'es obligé parce que
il y a, je sais plus quelle saison, il y a un passage où il y a un combat. Le combat il dure 4 épisodes, 5 épisodes. Un combat. C'est toujours l'éternité sur ça. C'est ça. Et du coup, ils ont fait une caille pour dire hop, c'est bon, un épisode, le combat, fini. C'est ça. Fin. On va accélérer. Okay. Mais je pense que il doit y avoir des Pokémon Kai aussi. Ouais, je pense. Hein. Parce que c'est long, Pokémon aussi. Et surtout qu'il y a, oui, ça suit les générations en plus. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as vu le dernier épisode de Pokémon pour savoir comment ça s'est terminé? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Moi non plus. Je sais pas comment ça s'est terminé du coup. Dans la zone youtubeur, t'y vas là? T'es un youtubeur? Moi je suis un youtubeur. T'es un youtubeur? C'est vrai que ChatGPT avait dit que j'étais un youtubeur de Fortnite et de Minecraft. Qu'on avait rigolé. Putain. On avait rigolé. C'est par là-bas. Hein. Oh putain, il y a des figurines là. Oui, il y a plein de figurines là aussi. Ouais. Ah, il y en a qui sont tombées, non? Ouais. Ouais, il n'y avait plus de place et ils ont mis comme ça. Bah quand même, c'est moche de mettre comme ça. Regarde, Charlotte, tout le temps. Elle est attirée par les boobies. Il va y avoir des dingueries dans... on s'excuse. Sur la journée d'hier, elle a filmé aussi des trucs, des dingueries. Coucou. Ah, il y a des dossiers qui se lâchent. Moi j'étais pas là. Moi j'étais pas là, j'étais au travail. Ils sont sympas. Ma petite collègue Naruto, c'est toujours sympa. Naruto, ouais, évidemment, un classique. Tu sais, c'est le seul animé qui m'a fait chialer. Alors franchement, j'ai eu la petite larme à l'œil. Moi c'est un raison. À la fin, quand Frodon il part sur le bateau, là. Genre, il s'est passé tellement de dingueries et le mec il a fait moi je m'en vais. C'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est plein de scènes de. J'ai plein de scènes mythiques de Naruto qui m'ont fait. Et où la figurine Sasuke, c'est en son bras? Son bras en moins, tu sais. Elle est cassée la figurine, non, il n'y a pas de bras. Ils sont pas mal. Et ouais. Et j'ai commencé aussi les animés tard. Moi j'ai commencé tard. Enfin, franchement, toute la pop culture, j'ai loupé pas mal de trucs de pop culture, notamment les animés, les mangas et tout. Goldorak. Moi j'ai commencé très tard. Enfin, durant mon enfance, mes parents ils m'ont bercé un peu justement avec Goldorak, Albator, Captain Flamme et tout ça. Puis après j'ai décroché, je suis parti vraiment dans le côté un peu américain avec les cartoons et tout ça. Mais beaucoup moins dans les mangas et ça m'attirait pas du tout. Et là il y a quelques années, mon meilleur ami m'a relancé un peu dans les mangas, il m'a fait « Oh tu devrais regarder telle œuvre et telle œuvre, je suis sûr que tu vas accrocher ». Et il s'est pas trompé, franchement j'ai passé des nuits blanches à regarder les animés, comme ça. Il y en a un paquet des figurines. Il n'y a que de ça. Là, je les avais pas vus hier. Tu l'avais pas vu? Non. Pourtant il y a plein On de n'est trucs pas à dire, passé hein. par là. Moi, mon personnage préféré dans One Piece, est-ce qu'il y est? Je dis pas que c'est Luffy, sinon je te Non, c'est pas Luffy, du tout. C'est Sanji. Ah, mais il y a un resto à son nom. Sanji, il y a un resto à son nom. Où? Quand on est allé à. Bah oui, c'est le cuistot l'équipage, ça m'étonne pas. Universal Studio là, à Osaka et tout, il y a son resto. Tu Ça peux y manger m'étonne pas, dedans. c'est le cuistot l'équipage et je crois pas, je vois pas. Ah si, il est là, avec son peignoir bleu là. Il y en a d'autres là-bas aussi. Et les meilleurs méchants de tous les comics, Hisoka là, de Hunter x Hunter. Le meilleur antagoniste où on sait quasiment rien de lui. Tellement mystérieux comme personnage. Tous les personnages qui a DBZ là, il y en a un paquet aussi. Ouais, mais DBZ, il y en a un qui est très drôle dans DBZ, c'est un mec qui a pas de pouvoir. Tu sais, c'est tous des Saiyans. Oui, c'est vrai. Ils ont des pouvoirs et tout. Il y en a un, il a pas de pouvoir, c'est juste un boxeur. Un catcheur, Ah ouais, je le savais pas du tout. Normal. Ok. Il participe au tournoi, il n'y a que des Super Saiyans et il y a le mec random qui arrive. MDR. Et il est choqué, Ah bah il se fait défoncer, non? Ah bah ouais, évidemment. Il est choqué. C'est très drôle. Je sais plus comment il s'appelle. Yu-Gi-Oh! Et là ils ont fait un mélange, je savais plus quoi mettre là, ils ont fait un mélange. Ah oui, ils ont tout mélangé là. Ils ont tout mélangé. Tout. Regarde, il y a un t-shirt Diablo 4. Il y a World of Warcraft, l'Alliance. Il y a Voltec. Il y a. C'est Borderland à côté là. Borderland. Il y a plein de t-shirts de geek là. Il y a le merde 33, le Bunker 33 là. Mais Voltec, Fallout. Oui, Fallout. Le 30, t'as les numéros. Ouais, le numéro du bunker, exactement. Bon, les classiques Naruto, machin, Assassin's Creed. C'est des grands classiques évidemment qu'on trouve dans toutes les conventions.
participes à la tombola ou quoi? La tombola, il y a une tombola. 100% gagnant, 1 euro. J'ai pas 1 euro sur moi. Oh, par carte bleue, 1 euro. Et c'est pour gagner quoi? Je sais pas. Attends, il y a la liste des gagnants. Il y a la liste. Réduction de 3 euros sur un livre, 4 Ok, et là il y a déjà des trucs gagnés apparemment. Des badges. Des badges, des stickers, des mugs. Ok. Ok. Intéressant. Tu veux participer? On participe demain. Demain je ramène 1 euro et on participe. Demain on sera plus là. C'est vrai. Demain on sera plus là. Tu voulais dire aujourd'hui? Aujourd'hui, excuse-moi. Ah ben aujourd'hui c'est trop tard du coup. C'est trop tard. Ah. IARTSUP. IARTSUP. Cinéma, direction artistique, jeux vidéo. Oui. Très bien. Et la Charlotte, elle rigole derrière. Il n'y a personne. Donc tranquillement, on va retourner au Katana. Et les jeux indés, c'est par là-bas, il y a créé un jeu et tout ça, donc je pense que ça doit être par là-bas, parce qu'il y a les écoles, j'imagine. C'est possible. Plein de cosplay. Oui. Plein de cosplay. Et on profite que ce soit calme dans le TGS pour bien circuler librement. Donc, voilà. Encore des vêtements. Fais gaffe, il y a des trucs qui peuvent être censurés sur Twitch. Il faut faire attention, il y a des trucs qui peuvent être censurés sur Twitch. Il faut faire attention pour éviter les bans. Toi. Après, carrément, elle va nous tirer les oreilles. Elle va faire comment ça, vous avez ban la chaîne Twitch? Assassin's Creed Odyssey, Valorant. Les étudiants ont travaillé sur plein de jeux. Et là, du coup, nous avons des dioramas. Voilà. Des dioramas. C'est ce que c'est des dioramas? C'est des petits trucs comme ça en miniature. Avec un monde, une scène et tout ça. Comme dans le truc Pokémon là où comme les Pokéballs. Comme les Pokéballs, exactement. Sphère. Small Beat. Dragon. Voilà. Ah, mais c'est là les statues. Statues avec Trunk et Ever. Pourquoi tu fais des gros plans comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Charlotte? Je sais pas. Tu lui as fait quelque chose aujourd'hui ou hier pour qu'elle t'en veuille? Rien. Rien? Ouais, Alors moi je connais pas, tu vois. Pour moi c'est Dragon Ball et Dragon Ball. Tu vois. Ah, t'as dit quoi? Je connais pas les personnes. On en a déjà parlé hier. Ça doit être par là, on arrive petit à petit, mais sûrement. Il y a un plan là. Aux jeux vidéo. Ben, c'est là les jeux vidéo. Oui. Moi je vois des trucs là. On va bien trouver un PC ou une console de libre où on va pouvoir s'affronter. Je ne sais pas. Sega, c'est plus fort que toi. Il y a Nintendo, il y a Sega. Ah, il y a eu Dragon Ball. Ah mais c'est des jeux, j'allais dire rétro. Oui et non, il y a de tout en fait. Alors, sache que la PS3 c'est rétro. Oui, c'est vrai. La PS3 est devenue rétro. Tout ce qui est... Donc vu que là c'est quoi? C'est une Play 3 ou une Play 4? Ah, c'est une PS4. Putain, c'est les mini... tu sais, c'est les émulateurs là, les mini... Merde, comment on appelle ça? Le Sega... C'est la NES ça, je crois, non? Il me semble que c'est la NES, je suis pas sûr. Pas sûr. Donc, voilà. Sur des fat écrans. Ouais. L'écran 4K, non, pas du tout. Full HD. C'est des Yamaha de 24 pouces. C'est comme j'ai à la maison. Ouais, mais en plus... Ouais, moi c'est du 2K, donc là ça va du 720p. 1080. Non, 720, moi je... Non. Il y a une Xbox. Il y a une c'est Xbox. Ouais, 3.6. Ah, Tekken sur la mini PlayStation. Moi j'ai commencé, d'ailleurs moi j'ai commencé sur cette console là à jouer aux jeux vidéo. Moi j'ai commencé sur cette console là, j'ai connu la manette sans les joysticks. C'est le Tekken 3. Tekken 2 ou 3. Et il y a tellement enragé sur ce Tekken. Il y a tellement de bangers sur cette console, c'est un truc de fou. La Play 1, ouais, c'était légendaire. Il y a des jeux qui sont faits sur Play 1 qui n'ont pas été retransmis sur Play 2, Play 3. C'est ça, tellement de licences perdues aux oubliettes. Et pourtant, que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Yes. On fait un film? C'est FC truc là. Ah non, alors c'est Football Club maintenant. C'est plus Football Club. Mais c'est ça. FC. Mais je crois que c'est un tournoi, non? Ou c'est en libre?
Apple Club 25. Pendant qu'il y a les micros qui grésillent. Qui sifflent, qui l'arsènent, exactement. Il y a des bornes d'arcade. Là, c'est rétro, je crois. Là, c'est full rétro. Let's go. Là, c'est rétro, là, ça se voit. Ah, mais oui. D'ailleurs, savez-vous que le premier jeu vidéo de l'histoire a été fait sur un ondulateur? Voilà. Un oscilloscope? Hein? Un oscilloscope? Un oscilloscope, exactement. Et puis après, le gars qui a fait ça, il a créé Pong. Oui. Voilà. Le jeu de foot arcade. On joue? On sait même pas ce que c'est. 2 personnes, joueur 1, joueur 2. Allez, go, on va jouer. Il faut des pièces peut-être, non? Ah, il faut insérer le coin. Je crois que c'est payant. Non? C'est payant ou gratuit? C'est pareil là. C'est payant. On met des pièces. T'as des pièces? Charlotte, t'as des pièces? Non, il n'y a pas de pièces. Bon, ça va rien les alternances. Oh là là. On va la ruiner. Parce qu'on va rien comprendre au jeu, on va faire. On met notre partie, Mais ça va être payant aussi, je pense. Ah ouais, tout est payant. C'est dingue, on paye l'entrée. 20 €, 25 €. On est exposant, on l'a payé pour On paye l'entrée. Pour les gens, on paye l'entrée. Pour rien avoir. Ça, c'est le truc qu'on avait fait l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ils sont à chaque fois. C'est vrai. D'ailleurs, il y a un truc de... Il y a même du paintball. J'ai cru qu'il y avait de la MMA là-bas. J'allais dire quoi? Il y a un truc de MMA? Non, il y a du paintball. Et là-bas, c'est le gars, il est passé En interview? On a fait les défis là. Ah, ok. Il y a une arène. D'accord. Qu'il a perdu là. C'est même toi qui lui as posé des questions. Ah, c'était là-bas? L'Arena Gaming, ouais. Ok. Tu te mets debout et hop, duel. Mais c'est quoi du coup? C'est duel de jeux vidéo. Ah, un duel de jeux vidéo. Ben viens, on va s'affronter là-bas. Et bien. On va voir le jeu qu'il y a et on s'affronte. On connaît rien au jeu. Il y avait des trucs de Mario. Ça doit être l'univers de Mario. Ah, c'est un jeu de Mario? Je pense, ouais. Ok. Là, on a la zone où on peut pas filmer. On a les flippers. Est-ce que tu te souviens du jeu sur Windows? Flipper là, pinball, le mythique. Il y a plein de jeux là. Et il y a plein de bornes d'arcade à l'effigie de plein de références. Halloween. On a du Indiana Jones là, on a du Scooby-Doo là-bas, on a Halloween, la célèbre licence culte de films d'horreur. Michael Myers. Ouais, tellement de trucs. Voilà. Et en c'est marrant parce qu'ils streament. C'est streamé sur Twitch? Oui, parce qu'ils ont mis une caméra au-dessus là et ils filment. Très bien. Pinball Mac TV Horror. Très bien. Chaîne, c'est Pinball. Ouais, c'est cool. C'est une niche, je pense. Mais c'est cool qu'on puisse faire. Il y a un tournoi. Il y a un tournoi. Final. Alors on en est où là dans le tournoi là? Bah. Fais le point là? On n'y est pas. Comment ça on n'y est pas? Et la VR? Hardware modding. Ah, là c'est le stand hardware modding. Ouais, et là on a de la VR. Oui, j'ai vu qu'il y avait de la VR. Alors toi t'as le casque VR. Là-bas sur les écrans on voit ce que c'est. Tu reconnais les jeux ou pas? Non. Ça va être VR chat, non? C'est possible. C'est possible que ça soit VR chat. C'est possible que ça soit VR chat. Ça fait du bruit, hein. À moins que ça soit ça. Maître TK ou je sais pas quoi là. Ah peut-être, ouais. C'est quoi, genre initiation quoi. Tu te balades et tu fais des trucs. À plusieurs. Là j'ai pas compris ce que c'était là. Hardware modding là. Hardware modding. C'est du sponsoring de PC? Seulement. Ils montent des PC et hop. Et tu joues au jeu sur les PC. Ah c'est Call of Duty ça là-bas, c'est pas Apex. C'est clairement du Call of Duty effectivement. Tu veux un PC aquarium Non. Kikuland? Je m'appelle pas Kamatou. Kamatou qui est mon cousin. Avec le outil Yama. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris en photo. Charlotte en plein duplex, elle fait des photos. Non, on l'a perdu. C'est hallucinant quoi. Tommy, tu veux celui-là? Ah ouais.
Ça, c'est du water cooling. Ouais, mais trop d'entretien. Ah bah oui, j'imagine, ouais. Le jour où t'as une fuite, merci quoi. C'est clair. Ça prend des photos. C'est pas très beau. Sûrement que vous verrez les photos dans les stories, je ne sais pas pourquoi elle prend les photos, mais voilà. Ah, ça c'est le nouveau. C'est le nouveau boîtier d'Asus là, celui-là je crois. Oh, avec du Naruto qui passe, c'est trop bien. Avec la forme de X devant et tout. Mais du coup, l'écran il sert à quoi? C'est de la température. Tu mets ce que tu veux dessus. C'est un écran LCD qui est relié à ton ordi, tu peux mettre ce que tu veux. Température, tu peux même mettre un stream et tout. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que en soi, quand tu as ton PC, tu vois jamais le côté vitre d'un PC. Alors, ça dépend, parce que tu sais, tu as ton PC qui est sur le bureau à droite, tu vois la vitre. Oui. S'il est à gauche, tu le vois pas. Ouais. Et en fait, à l'époque, on faisait des refroidissements bruts de décoffrage noir, machin, tu sais. Ouais. Et après, il y a eu la lumière, tout le monde voulait de la lumière. Maintenant, tout le monde veut des écrans LCD. Là, c'est la mode. C'est même plus les lumières maintenant. C'est extrêmement cher en plus les composants. C'est plus cher et juste tu peux afficher ce que tu veux dessus. Ça sert pas à grand chose. Et là, on a le stand de Marcus qu'on a eu ce matin en plateau avec Conquerax. Among Us. Avec les jeux rétro. Arcade. Il vient quasiment tous les ans, je pense, au TES. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Tranquillement. Ouais, il y a l'écran cathodique qui siffle. Je sais pas. Est-ce qu'on peut nous faire... Charlotte, est-ce que tu peux nous faire un point de temps, s'il te plaît? 31 minutes? 31 minutes. Nintendo. Elle est pas mal. Ah, je fais du... C'est le truc Donkey Kong, non? Ah non. Non, c'est le jeu, le truc avec les... c'est pas le truc avec les... merde. Il avait fait Zerator. Avec les caca et tout là. C'est ça. Il y a un boss et tout. Oui. Il avait fait. Comment il s'appelle? C'est un jeu de rythme. Oui. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle le nom du jeu. J'étais pas du tout dans le rythme. Pas du tout dans le rythme. Ouais. Donc là, on est dans l'univers Nintendo. C'est un univers que je connais très peu à part Mario, les classiques. Et sinon, c'est un univers que je connais très peu. J'ai joué à aucun des Zelda de ma vie. Et j'aimerais bien... T'as des modes de jeu coopératifs. Ouais, j'aimerais bien jouer... Celui-là, c'est coopératif. Oui, Mario et Luigi. Mario et Luigi. L-U-I-G-I. Luigi. Mon nom, c'est Luigi. Le restaurant. Ouais, Luigi. le restaurant. L-U. Là, il y a du rétro encore. Là, il y a encore avec, merde, comment c'est le truc Ridge Racer ou je sais pas quoi. Ça va être ça, Ridge Racer, je pense. Je sais même plus si c'est ça. Là, on a un jeu de combat, c'est pas le dernier c'est encore Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Le dernier qui est sorti, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, c'est la PS5. C'est le dernier. Taku no Team. Et là, on passe devant le temps de FIFA. En fait, on a fait le tour de pâté là. Ouais. On est arrivé, t'as vu, au hall 1, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a beaucoup de... Il y a des choses, mais voilà. Et d'accord, il y a des choses. Faut promouvoir le TGS, faut pas le descendre. Donc il y a beaucoup de choses au TGS, vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein d'activités, il y a un espace jeu, il y a un espace merch qu'on a traversé tout à l'heure où on a acheté plein de trucs. Mario Kart 8. Tous les ans, il y a Mario Kart 8, il doit y avoir un tournoi. Et c'est un classique, hein. De toute façon, Mario Kart, franchement, qui n'a jamais joué à Mario Kart de sa vie, quoi? J'ai envie de dire. À l'heure actuelle, je pense que toute génération confondue ont déjà touché à Mario Kart. Les vieux là, les vieux Mario Kart. Donc c'est quand même un grand classique. L'une des plus vieilles licences qui existent même, peut-être. Imprimante à mana. Imprimante. Un peu en 3D. Batterie externe. Donc là on est devant la sortie. Donc on peut aller dehors. Enfin, vous êtes allé voir dehors hier? Non. Ah ben go. Mais en pause ou... Et en fait, on vous ment depuis le début, on n'est pas hier, on est juste le soir du premier jour.
Salut tout le monde, on est au TGS du coup à Toulouse avec APC et on va essayer de retrouver Aurélie. N'est-ce pas? Oui, moi. Je vais partir me cacher. Un petit cache-cache comme ça dans le TGS, c'est parti. Donc t'es prête Aurélie? Je suis prête. Allez, let's go. Let's go. Allez, va te cacher là. Va te cacher. En attendant, nous on va montrer rapidement le TGS comme vu d'au-dessus. En fait, on voit vraiment plein d'expositions. On a les expositions de voitures de police, on a Cars là-bas. Donc voilà, on a les expositions Star Wars. Stargate aussi là. Et Stargate là-bas qu'on voit très très bien, effectivement, pendant qu'Aurélie va se cacher. Bon, Vincent. Oui, c'est moi. C'est toi, exactement. Quel est le programme d'aujourd'hui? Est-ce que tu le connais? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au stand APC? Oula, non, je le connais pas. Tu le connais toi? Moi je le connais, ouais. On va du coup recevoir Marcus et Conquerax, deux animateurs et influenceurs. Enfin, je sais pas si on peut dire ça influenceurs, mais dans le domaine du jeu vidéo et de la pop culture. Très bien. Après, on retrouve des comédiens de doublage. On aura aussi un petit moment répit micro libre où on va pouvoir discuter en plateau avec tous ensemble, avec Kerema, avec Axel et toi et moi, évidemment. Et évidemment Charlotte ou Just Live si elle veut venir. Et puis après, tranquillement, on va enchaîner les interviews. On a des dessinateurs de BD aussi qui vont venir, il me semble. On a des auteurs, des autrices, enfin plein de monde qui vont venir parler avec nous sur leur plateau, partager leur passion et autres. Donc ça va être cool. Voilà. Et je pense que Aurélie, je sais pas si c'est caché, donc mais on va y aller en tout cas. Caché, hein. On va y aller tranquillement. On va y aller. Donc on va descendre les marches tranquillement. On descend l'escalier. Hop. On évite de faire passer Charlotte évidemment qui filme devant nous pour éviter qu'elle se casse la figure. Et va pas tomber toi, hein. Et on va pas tomber, effectivement. Parce que c'est quand même compliqué. Allez. Bon. Il n'y a que Charlotte, il me semble, qui sait où est Just Live. Je suis pas sûr, je crois qu'on sait pas où elle est. Je sais pas. Voilà. Ah d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait un système chaud-froid, mais apparemment derrière la caméra on fait non, aucune idée. Pas de communication. Donc on va avancer tranquillement, on va pouvoir découvrir des stands. Voilà, donc là on est passé devant les voitures de police qu'on a vu tout à l'heure au-dessus du TGS. Donc c'est plutôt cool avec une scène de crime, avec une petite enquête. Hop. Bonjour, nous sommes actuellement sur Twitch. D'accord. Et on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi il y a une scène de crime. On est en train d'enquêter sur une victime là. Où il a pris 2 coups de 12. Je vais prendre le micro. Ah, merci. On enquête sur un meurtre, je sais pas. On sait pas ce qui s'est passé encore. D'accord. Le gars il a pris 2 coups de 12 et on cherche encore le suspect quoi. Donc vous comptez sur les visiteurs pour vous aider à cette enquête ou pas? Quelque part, oui. Bon, le problème c'est qu'il marche partout sur la scène de crime, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais en même temps, c'est mal balisé, hein, si je peux me permettre. On pourrait rajouter des cônes. En tout cas, très très intéressant. Et du coup, c'est des voitures de collection, j'imagine? Ouais, bon, elle est pas assez vieille pour une voiture de collection, mais bon, elle est quand même collection. D'accord, ok. Et du coup, quel est le but de votre stand en fait? De montrer au public les voitures américaines qu'on peut voir évidemment dans des films ou dans des séries? Oui, alors bon, du coup on représente une association. D'accord. C'est la PCA, l'American Police Car Association. Ok. Et bon, on en comporte quelques membres, on a des véritables voitures de police US. Et on fait un peu découvrir les forces de l'ordre de là-bas quoi. D'accord, ok, carrément. Du bon côté. Il y a des stages qui se font Alors non, des fois on fait des événements. Alors, bon, moi de mon côté et lui aussi on fait des conventions de temps en temps. D'accord. Mais c'est surtout des réunions de voitures, des rassemblements statiques classiques. Ok. Et du coup voilà, c'est des vrais. C'est des vrais, c'est des authentiques. Très très bien. Il y en a une de Californie, une de Floride, donc à chaque côté des États-Unis. Donc elles ont dû voir des choses, oui. Elles ont dû voir des choses et ils ont dû parcourir pas mal de kilomètres aussi, je pense. Ça a 12 ans, mais elle a dû en voir. Oui, effectivement. Même pour les faire importer, même pour faire importer les voitures en France, déjà, ça n'a pas dû être simple. Maintenant, il y a des boîtes qui font ça. On peut le faire soi-même, ça coûte moins cher, mais c'est risqué, il faut tout enlever. Oui. Les spots, les machins, le pare-but, il faut tout retirer. D'accord, ok. Donc la mienne, c'est exceptionnel, elle arrive équipée, normalement c'est interdit. Ok. Mais sinon, il faut retirer les spots latéraux, le pare-buffet et tout. Bon, elle est à nu la voiture. Oui.
Alors soit il y a des comment on dit, il y a des dérogations sur la carte grise qui autorisent mettons à mettre le pare-buffle. Moi je suis autorisé à le mettre avec les clignotants rouges derrière. Soit il y en a ils remettent tout après. D'accord, ok. C'est toléré. Tant qu'on fait pas l'andouille avec. De toute façon, c'est des voitures, c'est pas fait pour faire l'andouille avec. Quoi. Oui, évidemment. On va pas faire passer pour un vrai policier. Voilà. 130 sur l'autoroute. C'est ça. Et du coup, vous avez peut-être un réseau social ou autre où on peut vous retrouver? Alors comme je vous ai dit, il y avait la PCA. Ouais. Et alors moi j'ai pas de page, il faudrait que je m'en fasse une. Monsieur a une page là. Ouais. Je vais lui faire de la pub. Il a l'Americop Squad. Alors lui il est vers Castres, Albi. D'accord. Bon il fait des mariages et des trucs comme ça quoi. D'accord, on peut louer du coup les voitures pour des événements particuliers voilà. Et tout ça, d'accord. Lui il s'est bien en uniforme et puis il fait des enterrements de vie de garçon quoi. Ça peut être stylé effectivement si vous voulez, ça marche bien oui. Si vous voulez vous faire arrêter le jour de votre enterrement de vie de jeune garçon, pourquoi pas. Mais ça peut être. Faire une blague à ses parents. Exactement. Peut-être. Ouais. C'est pas crédible. Mais c'est pas crédible, mais ça peut être cool, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, merci messieurs. On va pas vous retenir plus longtemps. Pas de quoi. Bon, je joue tout le temps. Moi. Très bien. À la prochaine. Et bon TGS. Merci. Putain, c'est très cool en vrai. Allez. Ouais, moi franchement, je vais me renseigner pour louer une voiture. Ah ouais, pour un petit tour. Un petit tour là, tranquillement. D'abord, il faudrait que je passe le permis. Ah oui. Important, je pas le permis, je prends une voiture de flic, GTA, direct. Bah ouais, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, où est-ce qu'elle peut être cachée? Parce que bon, il y a l'heure qui tourne hein, quand même. Il y a l'heure qui tourne et je crois que je vais être attendu sur le plateau pour une interview, donc voilà. Mais la question c'est trop loin. Où elle est. J'ai cru qu'elle était derrière la voiture 15, mais non. Mais non, c'était pas elle. Mais non. C'est vrai qu'il y a Cars Flash McQueen. Flash McQueen. Et oui. Aïe. Et hier on est passé devant, on savait plus le nom. Ah oui? Flash McQueen. Aïe, ah bah bravo. Piston Cup. La Piston Cup, évidemment. Jamais regardé le. T'as jamais regardé des dessins animés? Oh, il est sympa. Le Cars. Cars 1, Cars 2 là. Il y a le 3. Il y a le 3. Et il y a le 4 annoncé aussi. D'accord. Donc ouais, ça fait une bonne saga quoi de Disney. Je sais pas. Par là, ouais. Je sais pas, on avance tranquillement. Regarde, il y a encore des trucs de Fallout. Trop bien. Fallout, une expo. Ah mais c'est une exposition, j'avais pas vu. Ah, il y a aussi des petites manettes avec des. Oh putain, des trucs rétro. On peut jouer sur un Minitel. Un Minitel. À Fallout, on va aller visiter. Je sais pas. C'est trop bien. Toi, t'as découvert du coup l'univers Fallout à travers les jeux, mais on l'a approfondi avec la série. De quoi? La série Fallout. Oui. T'as bien apprécié toi la série? Oui, j'ai bien apprécié. Après les jeux, j'ai jamais joué, juste je connais de nom. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc tu connaissais pas tout ça, non. Tu as vraiment découvert l'univers toi à travers la série quoi. Ben, je connaissais un petit peu avant, mais genre, tu sais, Twitch, YouTube quoi. Oui. Mais jamais joué. Très bien. Jamais joué. Avec les Nuka-Cola. Oui. Qui est la monnaie de l'univers. Nuka-Cola. Nuka-Cola. C'est pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers post-apocalyptique, post-années 60-70 je dirais. C'était pendant la guerre froide. C'est plutôt intéressant avec des petits concept art et des trucs comme ça peut être vraiment cool pour les passionnés. Et voilà. Et il y a Charlotte évidemment, elle gêne les photos. Oui. Vous la voyez pas mais elle a gêné une photo. Mais c'est très cool. Voilà. Ça serait très drôle de trouver Just Nice dans un décor. Ah ouais, en mode assis là dans un fauteuil là, hop. Ça peut être très drôle. On va aller avancer, on va regarder un peu les autres stands d'univers culte comme les pirates qu'on peut voir. On a aussi du Star Wars évidemment. Pirates des Caraïbes. Avec des petits duels de sabres laser, des petites photos avec des sabres laser. Et le Quidditch aussi qu'on a interviewé. C'est vrai, le Quidditch hier. Juste à côté, on a interviewé hier, ça fait un vraiment mélange de. C'est très cool. Très cool. Et Just Like toujours porté disparu. Mais non, on kiffe, on prend notre temps.
Tant pis, tu faut Just Like, elle est cachée dans une boîte. T'as vu ce que c'est là? Je sais pas, ils font je sais pas du tout ce que c'est. C'est des pirates. Ils font on dirait du cirque ou je sais pas quoi, enfin. Comment on appelle ça? Du cirque ou je sais pas. Non mais un cerceau. C'est un nom particulier. En équilibre et tout. C'est très très stylé quand même. Hein. Très très stylé. Petite démonstration. Alors. Et là nous avons un jeune Jedi qui a rescapé Anakin Skywalker. C'est ça. Voilà. Et évidemment les Stormtroopers, fête Noël, hein. Ils sont déguisés en Noël. Et Jack Sparrow, évidemment. Il est très très ressemblant, hein. Oui. Il est de fou ressemblant, c'est un truc de fou. C'est une belle période. Impressionnant. Avec tous ces déguisements là, c'est une période assez sympatoche quand même. Oui, tout à fait. Donc là on se dirige lentement, je crois, vers les cosplays. Rester à l'affût. De décoration. Chercher. Et on a toujours perdu Just Like. Non, elle a pas donné d'indice. Elle m'a envoyé un message. J'ai pas donné d'indice. Aïe. Je pense que essaye de lui envoyer un message pour avoir au moins un indice, voir si on est. Je demande un indice. Un indice. Hop, attention, Charlotte. Donc on va du coup découvrir s'il te plaît, la tenue de Mandalorian. Et les casques de la série Mandalorian. Très très stylé, avec une petite dédicace à Fight Club. Le premier indice c'est voyage. Le premier indice c'est voyage. Voyage. Il y a un stand sur le voyage. Il y a un voyage. Les voyages, tu sais, les associations qui permettent de voyager dans d'autres pays comme le Japon, l'Asie, tout ça, je suis sûr qu'il doit y en avoir ici. Mais du coup, c'est pas sur le centre. C'est pas du coup dans ce hall là, je pense. Ça doit être un peu plus loin dans le hall 6 où il y a toutes les associations et voyages. Le 7 là. À moins que ce soit sur les bords. Ah bah après là, on va retourner chez nous. On va retourner chez APC, donc autant continuer tout droit. Voyage. Voilà, on passe devant certains comédiens de doublage qui vont pas tarder. À moins que ça soit dans la zone japonaise. Oui, c'est pour ça, mais les voyages et tout ça, pâtisserie et tout. Je pense que c'est dans le coin là-bas. Là. Il y a des chances, hein. Il y a des chances. Là, on arrive dans la zone un peu. C'est ça. Là, il y a l'endroit. Je pense qu'elle doit être à pas très loin. Japon. Qui permet de voyager. Donc il faut rester à l'affût pour la trouver. On va essayer de la retrouver tranquillement. Mais association Toulouse, Japon. Ah, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre le japonais. Ouais. Exactement. Serait-elle cachée dans le décor? Et en fait, non. Et nous avons. Dans la caisse peut-être? Non plus. Bon, comment tu vas, Luffy? Voyage pays. Hein? Pourquoi j'ai un deuxième mot pays? Dis-moi, t'as trouvé le One Piece ou pas? Ok, il a trouvé le One Piece apparemment, il est sur le stand APC. Allez-y, allez-y, venez nous rejoindre sur APC. Parler avec nous de manga. Voilà, d'animés, de manga, ou même de jeux vidéo, de séries, de films, enfin de tout ce qui vous passionne finalement au TGS. Voilà. Parler de tout. Exactement, nous on est ouverts, alors n'hésitez pas à venir. On vous accueillera avec plaisir évidemment en plateau, tout simplement. Et je crois qu'on a trouvé Just Like. Oui. On l'a trouvé alors. Pas du tout caché. Alors, venez avec moi en tant que reporter. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes intéressée par le voyage au Japon? Non, là c'est de retrouver le Japon alors qu'on est en Occitanie. Ah, alors expliquez-moi ce que c'est alors. Eh bien, si vous venez ici, vous avez plein de choses du Japon, mais que vous pouvez retrouver en Occitanie. Par exemple, du saké. Du saké? Du saké à Toulouse? Non, c'est pas possible ça. Si, je vous jure. Et là, vous avez un petit écriteau avec toutes les bonnes adresses japonaises qu'on peut retrouver dans toute l'Occitanie. Oh, c'est cool ça en vrai. Vous n'avez pas besoin de payer 8 000 € pour aller jusqu'au Japon. Vous l'avez à Toulouse. Ça va être stylé. C'est intéressant en vrai. C'est intéressant du coup d'échanger un peu ce choc un peu culturel, que ce soit au niveau de la bouffe, peut-être de l'ambiance aussi du restaurant.
Donc c'est la culture de manière générale, effectivement. Donc c'est vraiment cool. Oh, il y a quand même le flyer avec... Il y a le flyer avec vraiment toutes les adresses et les QR codes qui renvoient sûrement sur les sites internet des restaurants. Il y a des chances. Ah, mais ils ont bossé bien. Hein. Ils ont bien bossé, effectivement. Et il y en a beaucoup, énormément. Donc il n'y a pas que les Royal Buffet qu'on peut connaître, tout ça. Finalement, il y a des restos traditionnels qui sont à Toulouse. Il parle de Royal Buffet quand on lui parle de Japon. Non mais... Ouais, il y a un problème. ouais, la référence, elle est pas très bonne, monsieur. Il va falloir que tu ailles voyager un peu. Il n'a pas le permis. Il n'a pas le permis. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de permis pour prendre l'avion. Hein. Mais si tu veux, on peut louer une voiture américaine de police là-bas. Ouais, de police. On se fait embarquer par le shérif? Oui. Il vient avec le shérif? Ouais, il est avec. C'est une balade. Il est mignon? Il est mignon, ouais. Il est mignon. Il y en a deux. On est en train de faire galérer Charlotte. Ça m'intéresse. T'as les prix? On n'a pas les prix. Non, on n'a pas les prix, mais il y avait des flyers si tu veux aller te renseigner. son flyer. Ah, j'aime bien les flyers. On fait galérer, on l'a fait galérer. Gauche-droite là. Alors moi, je suis la caméraman, vous me voyez très peu. On l'a perdu. Mais je leur propose un petit autre défi si vous êtes partant. Ok. Un autre cache-cache. Et là, cette fois, c'est Tommy qui va se cacher. Allez, c'est parti. En me donnant l'indice avant de partir. Destination. Un indice. Alors, un indice. Peut-être pas à la caméra. Nous, il faut qu'on parte. Ouais. Attends, Cassez-vous. on s'éloigne. Comme ça, il le donne à la caméra, c'est plus intéressant. Je vais partir sur la galaxie. L'indice. Ok. La galaxie, un indice. Galaxie. Ok. Ok, merci. Une galaxie far, far away. On lui laisse le temps. À mon avis, c'est facile. Venez, on va faire un petit tour à la K-pop. À mon avis, c'est facile, la galaxie. On est juste à côté de la K-pop, on va faire un petit Pas tour à la très loin. K-pop. Pas trop loin d'ici, la J'ai galaxie. vu des petits groupes qui étaient en train de se préparer. Que la galaxie, t'as Star Wars, t'as Stargate. Ouais, mais quand même, quand on te dit galaxie dans la culture actuelle, tu penses vraiment au début de Star Wars où ça commence par une galaxie far, far away. Voilà, enfin, je sais pas. Il y a des chances. Je sais pas, je sais que tu n'es pas un grand connaisseur de Star Wars. Moi, je suis pas la meilleure, mais quand même, je maîtrise bien Star Wars. Les anciens. Les deux premiers Mais épisodes, les peut-être anciens. qu'il a fait en sorte de nous donner le premier indice pour nous piéger. Regardez, Non. c'est nos amis du stand Lolita. Et c'était en interview hier. Hop. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on essaye de se diriger vers cette galaxie ou pas? Ah, c'est le but, hein. Eh bien, on va faire un petit demi-tour. Parce que la galaxie, elle est pas du tout par ici. Ah, un rayon K-pop. Qui veut acheter? Un must. Ah. Pas me mettre à chanter, ça serait vraiment dommage pour le duplex. C'est que l'équipe. Si je me mets à chanter. Il n'y a pas d'entraînement encore ce matin. Si, il y avait des petits entraînements, c'était caché. Ah, eux aussi ils jouent au cache-cache. Oui, je joue au cache-cache. Mais par contre, il y a plusieurs stands Star Wars. C'est possible. Tu penses qu'il est allé où? Qu'il est allé se cacher avec BB-8? Oh, il va aller regarder sur le plan. Mais c'est qu'il est ingénieux. Ah, je croyais que tu regardais là-bas en train de me filmer. Non. On est dans le quoi? Oui, bonjour. Bonjour, rebonjour, c'est Charlotte qui filme toujours. Moi, je pense que c'est un peu de la triche de regarder le plan. Ah. C'est ce qu'ils allaient faire. Moi, je sais pas, je partais pas sur le plan. Mais c'est Vinsud, il a voulu regarder le plan. Est-ce qu'on leur laisse regarder le plan? Il n'y a que des numéros. Mais moi, j'ai pas besoin du plan pour aller vers Star Wars. Il n'y a que des numéros. Je disais, il n'y a que des numéros sur le plan. Enfin, le numéro, il renvoie, Oui, après, mais il sait t'as pas les lire un résultats, plan. mais on sait Vinsud pas, ne sait pas lire un plan. Ne lui faites Ouais, pas il confiance sait sur pas la lire. route. Vous lui dites de tourner à droite, il va vous tourner à gauche. Non, c'est faux. Donc moi, tranquillement, on va se diriger vers là où il y a Star Wars. De toute façon, à part s'il a voulu nous piéger, Tommy, il est reparti en arrière. Donc à part s'il a voulu faire un énorme détour pour aller là où il allait, je pense qu'il est reparti Galaxie. vers tout ce qui est science-fiction, cinéma. Ouh, il va y avoir une démonstration de... Je sais pas, d'aïkido? Peut-être? Je maîtrise pas trop.
je ne maîtrise pas trop, mais je crois que des trucs avec des bâtons comme ça, là, il y a l'aïkido. C'est pas vraiment des bâtons, mais on dirait plus des sabres d'entraînement, tu sais. C'est à la forme. Oui, ben. Tu m'as vu faire de l'art martial, moi? Je peux te faire un peu de taekwondo si tu veux. Mais tu sais, ce qui tient, c'est à la forme. Et c'est juste que c'est en bois. Peut-être, peut-être. C'est tout à fait possible. Là. Bon, continue cette recherche. Moi, je vous dis. Parce que l'heure tourne, hein, quand même. Qu'on va y aller tranquillement, mais on repart vers là où vous aviez le shérif et tout, juste derrière, où il y avait le stand de Star Wars. Oui. Il y avait du Star avec Wars tout ce qui est cosplay et les petites. Pas des figurines, mais des maquettes. Et des robots. Tout à fait. D'ailleurs, pendant que je jouais à cache-cache tout à l'heure, j'ai croisé un petit R2D2 qui se baladait tout seul. Mais non. Un robot. Oui, si. Alors j'ai pas vu qu'il était avec quelqu'un, mais j'ai croisé un petit R2D2. R2D2, Star Wars, R2D2, Star Wars. Je vais pas vous faire, mais il fait des bip 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 bip. Voilà, il parle comme ça R2D2. Bip bip boop bip boop. Je l'imite bien, hein, R2D2. De fou. De dingue. Bah ouais. De dingue. Notre caméraman a voulu se diriger vers le Japon. Oui. Elle a vu des bambous et elle s'est arrêtée. Des petits dessins. Ça t'a plu les bambous? Ouais, Charlotte, ça lui a plu les bambous. Ça lui a plu les bambous. Tu veux retester des fruits secs, Charlotte? Ça t'a pas trop plu, hein, les fruits secs. Hein. Charlotte, elle aime pas trop les trucs hyper sucrés, je pense. Mais ça, c'est parce que, pour ceux qui connaissent Charlotte, c'est une fan des protéines, puisqu'elle adore faire du sport. Donc en fait, si vous voulez faire plaisir à Charlotte, vous lui offrez des protéines en poudre, du blanc de poulet et de la salade Sodebo. Je vois pas le rapport. La salade Sodebo. Alors c'est vrai qu'il faut dire que j'ai refusé un BK hier soir pour manger une salade Sodebo parce que ça contenait plus de protéines et que c'était plus healthy. Mais bon, c'est pas le sujet de la convention. Si, tout est un sujet dans cette convention, même Charlotte est un sujet. Vincent s'est arrêté. Vous allez Vincent, t'as vu quelque chose? On repartait vers la PC. Mais moi, je te dis que la galaxie, c'est Star Wars. Stargate, tu voyages dans la galaxie aussi, tu prends des portes et tu vas loin. Quelle galaxie? Tu veux qu'on fasse un petit tour chez Stargate? Il y a des chances. Est-ce qu'on va voir le crâne luisant de Tommy? J'ai vu un Tommy, tu avais raison. Tommy. Tommy, c'est pris pour le colonel Meyer. On nous voit le crâne luisant de Tommy. C'était un piège. Moi, j'ai pensé direct à Star Wars, à sa galaxie far far away, mais non, il est parti. Que tu voyages plus loin avec Stargate que Star Wars. C'est ça. Donc on est sur le stand de coup Stargate SG1. Donc on a plein de reconstitutions de décors et aussi de vêtements, de déguisements. Quelle tenue t'intéresse le plus là, Tommy? Tu te sentirais de mettre laquelle? Moi, ça là. Ah, de suite lui, un colonel. Ouais, évidemment, évidemment. Il veut être le colonel? Ouais, moi je vais être le colonel, évidemment. Bonjour. Si. Donc c'est très très stylé. Et là-bas, vous pouvez faire un shooting photo avec les vêtements de la série. Ah ouais? Ouais, genre ils te prêtent des accessoires et tu peux faire un shooting devant la porte galactique. Mais là. Donc c'est très très stylé. Cette pièce-là, ça a été utilisé pour deux trucs différents. Oui. Oui, mais est-ce que vous avez vu le shoot là-bas? On est passé, ouais. Hop. Donc voilà, il y a plein de décors dans le TGS, d'éléments qui ont servi à la série. Oui. Avec des dossiers top secrets. Et des produits dérivés. Il y a des jeux vidéo. Oui, même des jeux vidéo. Des trucs pas connus. Des trucs pas connus. Clairement. Just Live et sans micro. Enfin, pas connus, si. Just Live est sans micro. Mais sans micro. Je pense que Just Live doit récupérer le micro parce que moi je dois filer en plateau. Oui. Et que l'heure tourne en fait. Tout à fait. Tic-tac, tu es en retard. Tic-tac, tu es en retard. Au revoir. Au revoir. On est libéré de Tommy. Mais pourquoi on est libéré? C'est parce qu'il va faire son interview de Marcus.
C'est ça. Que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu l'interview de Marcus. Je veux parler avec lui. Vous avez des questions? Oui, il faut se lancer dans le bain. Allez, Just Slide. On y va. Moi, j'aime pas faire les interviews sur le vif. Ah, tu filmes? Ah, tu passes à la caméra. Charlotte à la caméra. Allez. Je suis à la caméra, on change un peu. Je suis. Alors on est du coup au stand de Stargate et on va essayer un peu de demander des informations aux gens qui sont déguisés. On va voir si on peut prendre la porte. On va venir avec nous. Bonjour, on est en live sur Twitch et on voulait savoir si vous pouviez un peu nous parler de votre stand. Oui, Je passe le micro. D'accord, merci. Ça me rappelle des trucs ça. Bonjour tout le monde, je sais pas. Du coup là vous êtes sur le stand de l'association les Stargate 4F qui sont là, qui est une association de costuming et de collection d'objets originaux. En face vous avez une collection de costumes de notre collectionneur, un collectionneur privé. Et vous avez également une troisième association sur ce stand qui est l'association Les Enfants de MacGyver, qui elle reproduit une porte des étoiles à l'échelle 1 à partir d'un morceau de la porte originale que vous avez là-bas derrière nos deux gardes attitrés. Donc ça c'est un morceau de la porte qui a été utilisé dans la série sur le décor de la base de Cheyenne Mountain, dans la salle d'embarquement. Et de l'autre côté vous avez la reproduction des Enfants de MacGyver de la porte à l'échelle 1. Donc c'est quelque chose qui fait environ 6,50 m de diamètre, qui fait un poids de pas loin d'1 tonne et qui est destiné à être présenté au public lors de conventions ou d'événements privés. On n'a pas encore présenté la porte, hormis lors de son inauguration en 2022, lors d'un événement un petit peu entre guillemets familial, un truc public, gratuit mais assez restreint, disons, avec d'autres copains associations qui sont venus nous aider à animer tout ça. Mais sous peu, disons une bonne année, on espère la présenter lors de conventions style DGS, Paris Manga, autres, ou événements privés. Si vous voulez plus d'informations sur quelle que soit l'association qui est présente sur le stand, les Stargate 4F ou les Enfants de MacGyver, vous les retrouverez sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. J'ai pas l'adresse mail des Stargate 4F, mais dans le cas des Enfants de MacGyver, c'est emg-team.fr. Vous avez tous les réseaux dessus. Il faut savoir que c'est des associations de bénévoles. C'est des associations de bénévoles, de même la Porte des Étoiles, qui est un énorme projet qui court depuis 15 ans, est constitué uniquement de bénévoles, comme je disais. C'est une association à but non lucratif. Donc si vous voulez nous aider, vous avez aussi les liens disponibles sur notre site. Mille merci si vous le faites. Et puis, désolé, je fais il n'y a pas de passage. C'est super intéressant. Et en face, c'est, je suis désolé, j'ai oublié son nom, c'est Eric, donc un collectionneur privé. C'est encore une fois des costumes originaux qui ont été utilisés lors des tournages. Certains reconnaîtront probablement les costumes du guerrier Kull, de Héros Hour, de numéro 5, le réplicateur, du général, j'ai oublié son nom, pardon, général russe qu'on voit très régulièrement dans la série. Et plein d'objets que vous pourrez aussi découvrir sur les présentoirs des Stargate 4F. Et j'oublie un truc très important, si jamais il y a des gens qui sont par là, qui sont au salon, donc à Toulouse Game Show aujourd'hui même, il y a également un photocall immersif, hyper cool, avec une vue de la Porte des Étoiles. Alors ils vous prêtent des costumes et des répliques d'armes, et vous pouvez vous mettre en scène devant la Porte des Étoiles. Ne quittez pas, je vais vous déclencher une alarme, il me faut quelques secondes pour traverser la foule parce que ça attire beaucoup de monde. Et vous voyez, c'est quand même d'assez immersif. Génial. Alors, il va peut-être y avoir un peu de bruit devant le micro. Hop. Ah, il est bloqué. Alerte générale. Non, ça n'a pas marché, ça l'a pas déclenché. Ah, voilà. Oula. Donc c'est un show un petit peu immersif qui reproduit les alarmes de la base, les lumières. Il y a des écrans au-dessus un petit peu qui recréent également l'univers. Et du coup, vous pouvez venir là, vous faire prêter un costume, c'est totalement gratuit. Il n'y a rien de payant sur le stand, absolument rien, hormis si vous voulez acheter des petits porte-clés, des petits goodies
soutenir les différentes associations. Mais sinon, tout est gratuit, c'est une animation ouverte à tous. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour la mise en image. Je peux me permettre de poser la question à qui on s'adresse, je ne sais pas votre nom. Anjou Pop Corner. Donc on a un stand pas très loin et on fait du plateau, etc. Super. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on passera vous voir aussi. Et bah avec plaisir. Merci à tous, bonne journée et bon salon. Merci. Merci. Ok, donc super intéressant. Oui, de fou. Une association de bénévoles. En plus, il nous a montré un peu les coulisses de tout ça avec l'alarme. Tu repasses derrière la caméra. Et oui, alors, je vais repasser derrière la caméra. Je vous dis. Oui. Et là, il y a un peu plus de monde là pour les des autographes, tout ça. Ah oui, il va y avoir les autographes le dimanche. Il y a qui? Et bien d'ailleurs, il y a les acteurs de la saga Stargate SG1. Normalement, vous avez l'acteur du docteur Daniel Jackson et du docteur Janet, je me rappelle plus son nom de famille, c'est marqué Fraser. Voilà. Et à côté, on a toujours aussi l'actrice de Harry Potter. Après tout, c'est les mêmes acteurs tout le week-end. Ce sont les mêmes acteurs que nous avions vus hier. Je suis perdue dans la foule. Je suis perdue dans la foule. On m'a perdue, au secours. Où suis-je? Nous avons perdu Vinsud aussi. Où est passé Vinsud? Ah, Vinsud. Et oui, je t'avais perdu. L'actrice. Ah, il regardait l'actrice qui joue le docteur Janet Fraser. Qui a pris un certain âge. Alors j'ai envie de te dire, à quel âge regardons-nous Stargate SG1? Tout le monde vieillit. C'est quand même dans les fins des années 90, début des années 2000. Et oui. Donc nous aussi on a pris quelques années. Jurassic World. Il y a un petit. Nous avons des dinosaures. Un dinosaure. Une moto. Et nous sommes allés au parc Universal à Osaka. Il y a tout un univers Jurassic Park, Jurassic World. Oui. Nous avons même mangé au restaurant Jurassic World. Tu as mangé d'ailleurs un steak, si je me souviens bien. Voilà. C'est la moto que porte Chris. Je n'ai pas le nom de son personnage, je sais juste le nom de l'acteur. Pas les détails. Mais oui, quand nous étions allés à Osaka au Japon, nous sommes allés au parc Universal. Ah, pour Charlotte. Pour Charlotte, mais c'est parfait parce que peut-être Charlotte et Jérémy. Charlotte et Jérémy. En fait, c'est pour toi. Tu nous as caché des informations sur toi. Il y a aussi ici un espace dédicace avec photocolle. Là. Pour faire les photos avec les acteurs là. Parce qu'il y a l'espace dédicace et l'espace photo. Oui. Ah là, on est chez les pirates. Chez l'univers des pirates. Hangar de Moussaillon? Non, je dis des bêtises. Qui a osé pendre ce pauvre petit koala? Qu'avait-il commis comme crime? Regarde ce pauvre petit koala pendu au bout d'une corde. Je voudrais savoir quel crime il a commis. Non. Parce que ça, on va avoir des problèmes avec l'esprit. Non. Mais quel crime a-t-il commis? Quel crime? Mais c'était le dernier. C'est le dernier? C'était le dernier de sa race. Le voleur du trésor et du coup on l'a pendu. Surtout c'était le dernier de sa race. On a fait une escale en Australie. Il a voulu faire le rebelle. Rec. Mais non, le pauvre. Pourquoi le pauvre? Il n'avait qu'à pas voler le trésor. Hein. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un trésor que vous aviez même volé d'abord? Ça se raconte pas, ça. C'est quoi cette question? Ça sera jamais, ça. On va faire l'interview, là. Ouais. Les pirates ne volent pas. Ils se servent que sur des points qui sont disponibles. S'il y a quelque chose qui me plaît sur vous, on va se servir. Non, ça va aller. C'est déjà fait. Je garde. On s'est servi quand même. Non, j'ai toujours mon téléphone, c'est bon. Merci. Bon, ben moi je suis pas d'accord pour les koalas. Vous voulez faire un peu de Quidditch? Vous voulez... Oula. Et vous les avez vus hier en interview? Oui. Si vous avez suivi. Vous avez suivi le Quidditch hier.
Vous avez eu l'interview du club de Quidditch hier sur la chaîne APC en live, qui était une interview assez particulière puisque nous avions Hypnogeek en même temps. Oui. Le Quidditch et Hypnogeek, pourquoi pas, puisque Hypnogeek en plus avait des références au Quidditch dans son spectacle. C'est ça. Donc c'était parfait. Où nous mène Charlotte? Où nous mène Charlotte? Charlotte, elle a envie de revoir le petit shérif mignon avec qui elle peut embarquer dans la voiture. Moi, on m'a parlé que je pouvais avoir un shérif et une voiture. Je veux savoir. Il est où ce dépliant? Il est où? Par là, le dépliant. Ouais, mais le shérif, il a des lunettes. Il se cache. On a 2. Il y a 2 shérifs? Oui. Oh. Il y a 2 voitures. C'est logique. Tu veux qu'on te passe les menottes, Vinsud? Ça ira, ça ira. Qu'est-ce que nous avons là? On est au stand des cosplayers, qui est juste à côté de l'exposition Harry Potter. Donc là, c'est les cosplayers spécialisés Harry Potter, mais ils ne font pas que ça. Ils ne font pas que ça. J'imagine. Si on le voit, il y a Beetlejuice, que je ne vais dire qu'une fois. Seigneur des Anneaux. Il y a du Seigneur des Anneaux, il y a même Ronald McDougall. Comment il s'appelle Merde, j'ai plus son nom. C'est pas Mr. Keanu Reeves là? Si, c'est ça. John Wick là? John Wick, voilà. Il y a le Docteur Eleven. Nous avons d'autres références Harry Potter différentes, puisque là il joue le rôle de Tom Jedusor, c'est-à-dire Voldemort. Il y a Link aussi. Link de la saga Zelda. C'est Link. Oui, parce que non, mais tout le monde le sait. Ça, c'est pas Bleach, ça? J'y connais rien, moi, en animé. Ichigo. C'est Ichigo, ça? Ok, oui. bon, bah voilà. C'est le personnage de la série. Ok. Hierou. Là, c'est... La référence, c'est l'épée. On ne peut pas toujours filmer, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûre. Je ne sais pas. Il y a écrit ne pas s'appuyer sur les parois. C'est la partie boutique. Là, c'est la partie boutique. C'est la partie boutique. La partie exposition commence par l'autre côté. Il y a d'abord une exposition Harry Potter. Elle y est tous les ans. C'est un collectionneur Ludo quelque chose, je crois. Je n'ai plus le nom. On remonte? On va refaire les VIP? On repart VIP. Allez, on monte. On prend l'escalator. Là, on a failli perdre Charlotte dans l'escalator. Déjà tout à l'heure, elle a voulu prendre l'escalator à l'envers. Et là, on a failli perdre Charlotte. Oh, tiens, regarde, on peut voir l'exposition depuis là-haut. Même pas besoin d'aller dedans avec les gens. Attention, tu vois tout. Attention, Charlotte, l'arrivée. Une petite marche arrière, c'est parfait. On n'a pas perdu Charlotte. C'est parfait. Charlotte est toujours là. Non, ici, il y a de la bouffe alors. De la nourriture. Charlotte, elle a faim déjà. C'est pour ça qu'elle nous amène ici. Pourtant, d'habitude, de Charlotte, elle n'a pas non plus trop faim. On va pas continuer à parler d'elle. Parce que la pauvre, elle va encore dire que j'abuse. Et qu'elle n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le TGS. Et oui. Mais ici, vous avez l'espace VIP et aussi d'autres stands de nourriture que j'imagine pas réservés aux VIP. Je sais pas si on peut manger ici. Je sais pas ce qui se passe en fait. Pourquoi on m'avait dit que c'était l'espace VIP ici? Mais en fait, c'est quelle partie qui est l'espace VIP? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Charlotte, le sais-tu? Nous avons une belle vue sur ce salon qui est immense. Global. Le mythe fait une taille gigantesque. Je ne sais plus combien de mètres carrés. Alors là, mètres carrés, je pourrais pas te dire. Mais on voit bien l'étendue. Hein. On voit bien la hauteur, le monde, parce que ça y est, il commence à avoir des allées bien remplies, parce qu'il est... Quelle heure il est là? Il est 10h15 pour nous. Vous, bien sûr, nous serons à la pause déjeuner, puisque nous ne sommes pas en direct. Ça dit les termes. Ça dit les termes, mais en même temps c'est marqué en gros. Oui, c'est marqué presque en direct. Au moins cette partie-là est filmée le jour de sa diffusion, alors que le début a été filmé hier. Oui, parce que Tommy Live, lui, il fait des choses en décalé. Hein. Comme d'hab. Il est parti là faire son interview, il nous a abandonnés. Tout ça parce qu'il préfère aller parler jeux vidéo avec Marcus. J'espère que moi l'interview a valu le coup. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez apprécié l'interview qui s'est passée ce matin à 10h. Puisque vous l'aurez déjà vu et nous on l'a pas vu. Vous pourrez la voir en replay aussi. Oui, vous pourrez revoir toutes les interviews plus ou moins sur YouTube.
si vous avez loupé quelque chose parce que votre week-end était un petit peu trop occupé, et bien en fait, vous allez sur la chaîne YouTube de APC, qui a, on a vu ce matin, plus de 2 millions de vues. Je ne vous dirai pas le nombre d'abonnés parce que moi j'ai cru qu'il y avait marqué 2 millions d'abonnés. Mais bon, Kerema m'a dit que c'était pas le cas. Mais la chaîne APC, plus de 2 millions de vues. Et certaines vidéos ont quand même bien marché. Hein. Faut pas tomber, Charlotte. Charlotte, tu nous montres tes belles ongles. Tu nous fais quoi là? Je sais pas parler en plus. J'ai dit ces belles ongles. En quoi je sais pas parler? C'est une très mauvaise idée d'à chaque fois nous mettre, moi et Vinsud, parce que on passe notre temps à se disputer sinon en caméra. Oui. Mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. On est redescendu. C'était beau la mezzanine, ça vous a plu? Vous aviez une super vue du salon. Là on repasse devant les petits stands. On repasse sur les stands. On a vu hier, on est passé par là. Mais on a tout vu, Charlotte nous a tout fait visiter en long, en large, en travers. Pas tout en détail, il y a des endroits où on n'est pas passé. Mais... Charlotte, elle a vu Chat Noir et Miraculous. C'est ça, hein? Enfin, c'est ça, ouais. Je suis pas très douée, moi, c'est pas ma génération. Donc, je connais pas vraiment. Je sais juste qu'il y a Chat Noir et il y a Miraculous. Ladybug. Voilà. Yes. En gros, elle s'appelle Coccinelle. Hein. C'est juste qu'ils ont voulu garder le nom en anglais. Est-ce qu'on a encore le temps pour faire un petit jeu? Un petit jeu. À moins que Charlotte c'est Charlotte qui va se cacher avec la caméra. Alors je suis caché, j'attends qu'il vienne me chercher. Quel petit jeu pouvons-nous faire? Je sais pas, à moins que Charlotte ait une idée de style. Est-ce que Charlotte, elle nous donne un cosplay et on le cherche? C'est pas le masque de... d'Enfant Boyard? Oui, on dirait beaucoup... avec l'épreuve vers la fin, là. Ouais, tête de tigre, là. Où ils font les duels et tout, là. Ouais. Il y a des trucs, on dirait les orques en haut, là. Non, je pense que c'est plus... Non, c'est pas ça, mais j'ai dit on dirait. Non, c'est pas ça. C'est pas mal. C'est pas mal fait, hein. Il y a plein de trucs. Hein. Il y a beaucoup de travailleurs du cuir. C'est quand même quelque chose qui est vachement... Il n'y a pas que du cuir. Mais là, il n'y a pas que du cuir, mais je dis, on a croisé déjà hier un travailleur du cuir, c'est pour ça que je dis ça. J'essaye de faire des références à ce qu'on a déjà fait. Aussi des armes. Moi, ce que j'adore, c'est que vraiment... Oh, un pied. Qui est ce pied? Cette jambe. Qui est cette jambe? À chaque coin du TGS, on retrouve un truc insolite. Genre, on tourne la tête, un cosplayer auquel on s'attend pas. On tourne la tête, une jambe. Le faux raccord. Un shérif. Et une arme à feu. Pourquoi pas? Au milieu de toutes ces armes. Pourquoi pas des armes à feu? Nous avons aussi beaucoup d'écrivains. On n'a pas trop cette année présenté les écrivains, je crois. On n'a pas trop fait le tour des maisons d'édition et tout ça. On peut faire un petit tour. Est-ce qu'il y a un écrivain qui te plaît plus que d'autres? Je sais pas. Le premier. Visiblement, ça lui a plu. Il y a des beaux... C'est peut-être au visuel. Ils sont beaux. C'est des beaux livres. Hein. Posez une question? La présentation? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes occupé peut-être? Non? On peut vous poser quelques questions? Une écrivaine en train d'écrire? Oui, voilà. C'est étrange. Je vous passe le micro, ce sera plus simple. Merci. Ça vous dérange pas? Ça marche. Bonjour. On est en direct sur Twitch, c'est avec la chaîne Anjou Pop Corner. Et donc si vous voulez nous présenter un petit peu votre stand et vos livres, ils nous ont bien plu au visuel. Ça marche. Bah écoutez, alors on a de la fantasy et on a du standard. Donc ça, à rebours, c'est une histoire qui ne contient pas de surnaturel. Et on suit Jean Loiseau, qui est un petit garçon de l'Opéra Garnier, à la belle époque, où l'Opéra Garnier est tout neuf. Et il grandit dans les coulisses et tombe secrètement amoureux d'une petite danseuse. Mais il est trop timide pour aller lui parler et essayer d'établir un contact. Et elle quitte Paris et lui grandit. Et en grandissant, il découvre qu'il a une amnésie rare et que morceau par morceau, il va oublier toute sa vie. Et là, ça lui fait un déclic et il décide de partir à sa recherche. Donc on le suit à travers la France de la belle époque à la recherche d'une danseuse dont il a oublié le nom et qu'il essaie de retrouver avant qu'il ne soit trop tard.
Et Lady d'Alambrisa, ça se déroule dans un monde où on a réussi à éradiquer quasiment la guerre. Et on suit Sikara Narki, qui veut devenir une mageresse haut placée et qui va pour ça rentrer au conservatoire d'Alambrisa. Et au moment où elle pense qu'elle tient enfin son rêve et qu'elle va pouvoir accomplir sa destinée, la paix est menacée et elle décide de rentrer dans l'engrenage pour pouvoir assouvir ses propres ambitions, sauf qu'elle risque de s'y perdre et d'entraîner toute sa civilisation avec elle. Et donc c'est une duologie qui est terminée. C'est une duologie en 2 versions comme à rebours. Il n'y aura pas de tome supplémentaire. Il n'y aura pas de tome supplémentaire. L'histoire est terminée. Peut-être dans l'univers. Oui, voilà. Bon, parce que ça m'a l'air d'être un univers qui peut ouvrir pas mal d'autres histoires. Il y a un fichier qui fait déjà la taille d'un roman et qui s'intitule « La suite qui ne devrait pas exister » dans mon ordinateur. Voilà. Non, parce que ça a l'air d'être un univers assez intéressant et donc je pense que... L'univers est hyper vaste et c'est vrai que forcément on ne peut pas tout mettre, même en 900 pages, donc il y a d'autres choses, à dire. Il y a d'autres choses à dire. C'est super intéressant et on vous retrouve principalement un petit peu partout sur des salons. J'essaye. Ça fait que 2 ans que je me suis lancée et qu'1 an dans les salons. Donc je commence un petit peu à être plus présente. Et après sinon c'est principalement sur Instagram et la boutique en ligne. Puisque j'ai pas encore beaucoup de représentations en salon. Quelques librairies. Voilà, c'est en train de se lancer. Est-ce que vous êtes auto-éditrice ? Je suis auto-éditée. Je travaille avec des professionnels pour la correction des livres. D'accord. Voilà, pour être sûr que ce soit nickel. Et après, je fais mes couvertures et mes mises en page. Ils sont déjà magnifiques parce que vraiment les détails, rien que sur... je pense que c'est celui-là qui nous a un petit peu déjà attiré l'œil. On ne retrouve plus trop ce genre de... C'est mon bébé celui-là, voilà, j'ai tout donné là. Ah oui. Et donc aussi dans le dessin... oui, c'est ça. Wow. Ah, vraiment, c'est... Vous êtes... J'allie toutes les passions, je fais la couture, je fais tout. La couture, donc un peu cosplay, on va dire. Ouais, c'est ça, voilà. L'écriture, le dessin. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire ? Oh oui, des tonnes. J'ai pas la recette pour plein de trucs, hein. Mais bon. Et merci en tout cas d'avoir présenté vos ouvrages. Merci à vous, bon courage aussi et bon salon, profitez-en bien. Merci beaucoup, bonne convention. De se recroiser. Merci. De même, merci. À plus tard. Allez. Ils étaient magnifiques ces livres. Et vraiment, moi je donne tout mon courage parce que auto-édition, écrire, dessiner, venir en convention pour essayer de se représenter, se faire parler de soi sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu par Instagram son propre site. Moi je ne saurais pas faire. Hein. Ah bah non. Vraiment, déjà quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'écrire des livres, des choses comme ça. Bon, ça n'a jamais abouti à grand chose. Hein. Mais puis ça a l'air très très intéressant en plus cet univers qu'elle proposait. Moi, ça me plaît bien. Un suivant ? Oui, on peut faire encore un petit tour. Alors, je n'ai pas la liste parce que je crois qu'on a quand même quelques écrivains qui vont venir faire des interviews ou pas cette année. J'ai pas vu. Moi, j'ai pas rappelles-tu du programme ? Pas l'info. Te rappelles-tu du programme ? Il y a des livres que je connais déjà, parce qu'il y a des écrivains avec qui j'ai déjà discuté d'autres années. Certains sont déjà venus aussi chez Anjou Pop Corner présenter leurs ouvrages. Vous avez vraiment un peu de tout. Il y a du roman fantastique, du polar, j'ai vu, des choses un peu plus classiques, on va dire peut-être young adult, fantasy. Est-ce qu'il y a un visuel qui te tente là, genre en mode hop, il y a un stand, celui-là et hop, on y va. Je ne sais pas. Ils sont quand même... Ce qui est intéressant, la plupart sont quand même déjà bien occupés avec pas mal de gens intéressés. Attention, l'histoire sans fin. Bonjour. Je vois qu'il y a du monde. Qui font la queue, qui discutent. Nous avions un magnifique dragon en cosplay. Auteur jeunesse. Il y a plein de choses. Ah.
Mais où avons-nous atterri? Je reconnais les voix que nous entendons. Nous sommes dans les coulisses d'APC. On peut voir en direct les coulisses d'APC. C'est un petit peu le début de la chaîne, c'était de montrer qu'on pouvait acheter des classiques du jeu vidéo pour pas cher. Les coulisses. Ça fait encore plaisir. Aujourd'hui... Moi, je veux pas m'approcher de Freddy. Au secours. Les films d'horreur, c'est pas mon truc. Au secours. Pourquoi les cosplayers, ils viennent vers moi? Oh, vous a pas montré l'extérieur? Ah là 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 là, l'extérieur où il y a des manèges. Je crois que c'est la première année qu'on a les manèges, non? Je pense. Oui, je crois que c'est une nouveauté. Je crois que Fred il nous en avait parlé. Que c'est une nouveauté les manèges. Il fait pas très chaud. Je sais pas combien il fait pas très chaud. Mais il y en a qui s'échauffent là. Dehors. Il fait bon au soleil. Il fait moins froid qu'hier. J'ai l'impression. Es-tu sûr? Ou alors est-ce que c'est moi qui suis moins habillée qu'hier? Oui. Il y a pas mal de cosplay par ici. C'est ici qu'on a filmé le TikTok avec Charlotte sur qu'est-ce que les cosplayers, le personnage de ces cosplayers voudrait acheter en premier au supermarché. Et on a combien de vues déjà sur ce TikTok? Je crois 50 000. Charlotte, elle a fait un boulot de fou. Parce que moi, tout ce que vous voyez, c'est ma voix. Enfin, vous voyez pas ma voix. Vous entendez ma voix et vous voyez ma petite main avec le micro. Mais c'est Charlotte qui a tout donné en faisant le choix des cosplayers. Nous allons voir les coulisses des répétitions de la danse K-pop aussi. Je ne sais pas quel team de cover est là. Mais en tout cas, elles ont des tenues de ouf. Elles sont magnifiques. Elles sont toutes mignonnes. Moi, je sens l'odeur des food trucks. Ah mais alors moi, je te dis que cette team a des tenues de fou et toi, tu me parles de la nourriture. Et oui. On devrait pouvoir les retrouver. Alors, aujourd'hui, cet après-midi, je crois que c'est à partir de 16h, il y a le concours K-pop qui sera sur la scène principale. Vous allez avoir plein de teams de cover qui va venir... La scène principale, elle est où? Dans le hall 1. C'est le hall 1. Oui, on y était hier. Au moins, il faut spécifier. La scène principale dans le hall 1. En fait, toute la journée, vous avez des groupes de cover et aussi des random play dance qui se passent sur la scène K-pop qui est à côté de la scène Japon. Oui. Et cet après-midi, il va y avoir le grand concours avec toutes les teams qui se sont présentées. Le grand concours de K-pop, comme il y a eu, je crois que c'était hier qu'il y a eu le cosplay, concours de cosplay, je crois que c'était hier. C'est possible. C'est possible. Je crois. Est-ce qu'on va voir on va aller au soleil et s'approcher des manèges pour voir un petit peu cette nouveauté du TGF de cette année. Ce sont les manèges. Je crois qu'il y a 2 manèges là, tout cassé. Je vois 2 manèges, oui, déjà. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de manèges? On va faire en sorte qu'on ne perde pas Charlotte avec les poteaux, mais ça va, elle s'est bien décalée. On va aller au soleil parce que franchement, moi je me les gèle. Je vous le dis. Ouh là là. Moi j'ai faim, j'ai vu de la bouffe, j'ai faim. Les manèges n'ont pas l'air d'être encore tous ouverts. Enfin, si. Ouh là là, le soleil dans la figure, c'est magnifique. Le contre-jour là? Ouh là 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 là. Allez, moi je vais faire une marche arrière. Non, je rigole. Petite marche arrière. Petite marche arrière en slow motion là? Non, c'était pas du tout du slow motion, c'était n'importe quoi, j'ai l'air ridicule. Ridicule. Ah, mais il y a un restaurant, je sais même pas s'il est ouvert. Si, il est ouvert hier. Non, mais Vincent n'a rien visité. Alors que nous, avec Charlotte, on a bien visité l'extérieur. Il y a encore du monde qui est en train de rentrer dans le TGS. C'est hallucinant, ça continue à. Je sais pas s'il y aura plus de monde aujourd'hui qu'hier. Je sais pas du tout s'il y aura plus de monde. C'est possible, des fois le dimanche c'est plus rempli parce que. Ça dépend du programme. Ça dépend du programme. Il y a la musique et tout. Il y a de la musique, c'est pour nous attirer? Est-ce que Vincent va faire du manège? Je vous le dis, non. Si vous voyez Vincent sur un manège, c'est que c'est pas lui. Clairement. C'est que c'est pas lui. Donc en fait, il y a un manège à sensation qui s'appelle le Drop Zone, visiblement. J'imagine c'est le tarif habituel. Et vous avez aussi un truc un peu plus pour les enfants qui a l'air d'être un sort de palais. Comment ça s'appelle? Trampoline jump, piscine à boules, toboggan. Les trucs, vous savez, vous avez plein d'endroits pour. Le King Game. Voilà, King Game, piscine à boules, toboggan, trampoline, tout ce qu'il faut. Vous pouvez même faire une photo et vous faire passer pour Mario et Luigi. Yeah. Mario ou Luigi.
Il y a Captain America et Thor aussi. Oui, et Groot. Captain America, Thor, il y a des mignons. Vous avez des chipmunks, tout ce qu'il faut. Ah, nous avons même... Moi, j'ai une idée. Et testostérone. Il faudrait que nos deux amateurs de sport, que sont Charlotte et Clément, viennent prouver leur force au duel de boxe. Moi, j'adorerais voir ça pour voir qui a les meilleurs résultats, qui a le plus travaillé le haut du corps, qui a le plus de muscles. On fait passer tout APC. Voilà, tout APC, on frappe. Bah, tout APC, c'est une bonne idée. On pourrait clôturer APC avec un concours de qui a le plus de force. Moi, j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai quand même pas mal de force dans les bras. Mais je suis aussi pas très douée. Je serais capable de juste me péter la main. Oui, ou de frapper à côté. Voilà. Mais sous adrénaline, j'ai pas mal de force. Je peux soulever de ces trucs de fou. Pour avoir fait plusieurs déménagements. Après, tu regrettes. Après, je regrette. Hein, après, je regrette. Ça, c'est clair. Mais j'ai des forces dans les bras. Est-ce qu'on va parler de l'anecdote de Tommy? L'anecdote du déménagement. Ouais. Alors, le premier si est vous avez fatigué. un jour un déménagement, n'appelez pas Tommy. N'appelez pas Tommy. Il est très cool, il va venir, il va vous aider. Mais toutes les 30 secondes, il aura besoin de faire la pause cigarette. La pause que si vous êtes en train de vous occuper du canapé, il va s'asseoir dessus pour fumer sa cigarette. Donc, vous avez un déménagement, n'appelez pas Tommy. DJ. Il y a la musique et tout. Je veux qu'il y ait des gens qui dansent là-bas. Murder on the Dance Floor. Je ne me rappelle plus le nom de cette chanteuse. Mais c'est Murder on the Dance Floor, ça j'en suis certain. D'ailleurs, j'ai fait un blind test il n'y a pas longtemps et il y avait cette chanson. Et bien j'avais pas le nom de la chanteuse, mais j'avais le nom de la chanson. Mais quelqu'un dans ma team avait la chanteuse et pas le nom de la chanson. Donc c'était parfait. Tu veux qu'on aille où, à l'entrée? Alors d'habitude on nous demande de ralentir, de ce coup là, la caméra elle est à fond, elle court, elle vole, c'est Charlotte. Je crois que c'est qu'elle aime pas trop notre lumière. Elle veut venir voir les gens qui s'entraînent. Si vous faites des trucs que vous voulez pas d'habitude être en caméra, Charlotte elle va vous trouver et elle va vous filmer. En train de vous rhabiller, en train de vous entraîner, en train de faire des présentations. On va voir le restaurant? On va voir quoi là? Ah là là, dès qu'on s'éloigne du soleil, il fait froid. Oh là là là. Venez habiller. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps parce qu'on aurait pu aller dans la queue et poser des questions, tu sais. Genre en mode pourquoi vous venez? On va pas aller dans la queue, poser des questions. Qu'est-ce que vous faites là au TGS? Ah bah je sais pas, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. On pose les mêmes questions quand ils sont dans le stand. Ah mais c'est plus drôle. Pourquoi pas dans la queue, tu vois? Eh bien on va faire l'expérience de qu'est-ce que ça donne quand on rentre dans le TGS. Non, je sais pas, on part dans l'autre sens. Ok, bon bah moi je... On va présenter la bouffe. Et bien vous savez quoi? Je sais qu'aujourd'hui, on aura les tickets chez Barbecue Texan. Je suis quasiment sûre que j'ai vu ça qu'aujourd'hui il y avait... C'est aujourd'hui qu'on a les tickets pour ici? Ah bah je crois que c'est ça, j'ai vu Barbecue Texan aujourd'hui pour manger à midi. C'est possible. Je crois. C'est possible. Alors il y a des muffins qui ont l'air super bons. J'ai déjà envie de manger un muffin là. Non, c'est mal foutu ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais alors, quand vous venez au TGS, vous avez que de la bouffe bien grasse. Bien grasse. De la raclette, du barbecue, du burger, des frites. Bonjour, bonjour, les affranchis. J'ai déjà mangé ces burgers, ils sont super bons. Ah, bah voilà. Un compliment. C'est à l'époque où j'ai encore de la viande. Mais il y a même un burger végétarien, mais en fait, je vais les aimer. Voilà. Cabecou, c'est parfait. Charlotte, arrête de rentrer dans l'ascenseur, s'il te plaît. On fait le tour. Nous avons quoi aussi? Vous avez de la bière? Mais non, un petit camion avec des fûts de bière. C'est un camion aménagé. C'est un petit van. Voilà, un van. Avec intégré la bière. Mais c'est tellement ingénieux. Artisanal. Vous savez quoi? C'est des références au Power Rangers. Excusez-moi. Votre bière blonde est bleue. Votre bière blonde est bleue?
bonjour. Force Bleu. C'est les Power Rangers brasseurs. Et donc du coup notre bière blonde est bleue, notre bière blanche est rouge et on a des limonades et des citronnades de toutes les couleurs avec force rouge, force bleue, force jaune, c'est merveilleux. force blanche et force noire. Ça me rappelle mon enfance. J'adorais les Power Rangers. Mais c'est génial. Et vous nous conseillez de prendre quelle bière? Eh ben il faut toutes les goûter, on n'a pas le choix. Il faut tout goûter, ok. Et c'est le message. Moi j'ai soif. Est-ce cas- que tu veux que je teste une citronnade en direct? Oui. Vas-y. Je vais vous prendre une citronnade, si c'est possible. Ouais. On va tester ça en direct. Parce qu'en plus j'ai soif. J'ai trop parlé. J'ai soif. Ça donne soif de parler. En plus vous avez des éco cups que je peux conserver. Oh. C'est génial. On va faire en direct. Je vais peut-être cacher ma carte bleue quand même. Je voudrais pas que quelqu'un essaye de pirater ma carte bleue. Oh là 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 là. Ça a l'air trop bon. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça, je vais pouvoir la garder. J'adore ça. C'est passé ou pas? Citronnade technique 2000. Non, des fois, j'ai peut-être trop payé de choses. Hein. Oh, c'est merveilleux. Alors vous avez eu du monde hier? Pardon? Vous avez eu du monde hier? Oui. Puis c'est vrai que les gens sont très curieux du coup avec notre bière bleue, la bière rouge aussi. Du coup, ça crée une petite attractivité un petit peu sympa. Donc on s'amuse. Une odeur? Ah bah, ça sent, il me demande s'il y a une odeur. Ça sent le citron quand même. Hop, tu prends. On peut aller à une table. Ah, j'aime bien parce qu'elle est pas trop sucrée. C'est que des produits avec des artisans brasseurs qui sont pas de chez nous. C'est vraiment des produits de bière qualitative. Est-ce que vous êtes originaire des Landes? Oh, ça va, vous n'êtes pas venu de trop loin. Ça va, c'est des voisins. Petite carte. Et qui a eu cette idée de créer une brasserie sur le thème des Power Rangers? Nous en fait on est un bar, donc un beer truck du coup, donc on n'est pas des brasseurs et par contre on travaille avec plein de brasseurs vraiment du coin avec lesquels on crée plein de choses. Et donc comme on a fait le TGS, on est allé les voir en leur disant est-ce que ça vous plairait de créer avec nous des boissons. Et donc c'est nos brasseurs qui font des bières classiques qui ont créé pour nous ces bières là et ces boissons spéciales, pas que de la bière du coup, pour le TGS. Donc on a vraiment fait ça sur mesure pour le TGS. Voilà. Et vous allez faire d'autres conventions comme ça, vous pensez ou pas? Avec du fait que maintenant vous êtes lancé avec ces thèmes et ces bières et autres boissons spéciales? Et ben pourquoi pas, avec plaisir. En tout cas on va regarder, mais on a en effet le souhait d'en faire d'autres. Et puis après surtout nous on aime bien se fondre dans les événements. Donc il y a 1 mois et demi par exemple on était sur un événement viking. Et donc là en fait on a sorti les Drakkar Beer Truck, des tuniques, on s'est transformé en taverne avec de la cervoise et de l'hydromel qu'on a créé aussi spécialement pour l'événement. Voilà, donc on essaie à chaque fois de se fondre et de s'adapter à tous les événements qu'on fait. De faire des choses uniques en fait, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et bien merci beaucoup et merci pour la citronnade qui est vraiment très très bonne. Super, merci. Bonne journée. Ah. Est-ce que tu veux goûter? Je suis pas très fan de citron. Tiens. Goûter ça? On fait goûter. Moi j'adore la citronnade parce que je suis pas très limonade vu que j'aime pas les choses avec les bulles. Mais quand il y a marqué citronnade, ça veut dire qu'il n'y a pas de bulles. Ça sent bon. Déjà ça sent bon. Elle est pas très sucrée, moi j'adore ça. Parce que bon, des fois c'est trop sucré. Ça désaltère bien. Puis le matin ça fait plein de vitamine C, le citron. Ouais. Tout le monde pense que les vitamines C, le jus d'orange, mais le citron c'est rempli de vitamine C. Et c'est vachement moins sucré qu'une orange. Ah c'est bon. Donc pour les gens qui aiment les choses healthy, je ne dirais pas qui, le citron c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons un autre food truck toulousain, l'Épicurien, ça me parle ça. Avec aussi ces gens-là ont un burger végétarien. Je vais flatter toute personne qui propose des alternatives végétariennes, puisque sinon moi je suis en galère, puisque je mange pas de viande. Voilà. La casse-pied de service c'est moi. Après on peut retrouver des plats. Des plats du Japon. Oui là on est sur du Japon. Oui, on est sur du Japon. Vous avez aussi des bubble tea. Bubble tea c'est pas japonais mais c'est taïwanais à la base. Moi j'adore le bubble tea. Oui. Je sais bien. Tu sais bien que j'aime le bubble tea? Oui, je le sais. Mais moi j'aime les bubble tea bien faits. Ah bah ça. Non, plusieurs bubble tea en plus.
Qu'est-ce qu'on Ah, on a un tout petit stand de bubble tea. C'est un Menu autre stand bubble de truck. bubble tea. Tout petit. Oh, ils ont des taiyaki. Bin Sud, j'ai Oui. dit le mot taiyaki. Oui. Taiyaki. Taiyaki. Taiyaki, tes petits poissons. C'est au matcha. Taiyaki au matcha. Non, Nutella, crème pâtissière ou Anko. Non mais il sait pas lire. Ils ont aussi. D'accord. Ils ont aussi matcha, mais voilà. Ah. Chocolat. C'est un fan de taiyaki, ils sont des sortes de petits poissons japonais, c'est des petits desserts. On va dire c'est entre la pâte à gaufre et la pâte à crêpes, un peu en texture. Je ne saurais pas expliquer. Entre les deux, ouais. Et qui sont fourrés. Traditionnellement à la pâte d'Anko, donc la pâte de la Gréco rouge, mais aussi fourrés avec tout ce que vous voulez. Bin Sud aime le classique chocolat. Et oui. Bah là, on a mangé là hier. Hein. Enfin, nous non. Mais la moitié des teams a mangé ici. Attention, Charlotte, elle a voulu se prendre le petit panneau avec les kebabs. Si tu voulais dire si vous voulez embarquer un kebab avec. Tout en barquette. Ah, Made in terroir. Made in terroir, tout en barquette. Ils font des. Ah ben, ça c'est ingénieux. Parce que des fois c'est assez compliqué d'embarquer son petit repas. Et là, ils te mettent ça direct dans une barquette. Nous avons donc. Sandwich. Saint-Nectaire, tartiflette, brie, bleu, raclette. En fait, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a aussi des cookies. On a dit la même chose, des cookies. Et vous avez aussi le classique sandwich raclette. Ça, c'est devenu. Ces machines à raclette Standard, comme ça, c'est devenu un truc qu'on retrouve sur tous les marchés de Noël. Genre, si vous faites des marchés de Noël, vous allez avoir ces appareils à raclette de malade. J'imagine même pas le poids des tomes qu'il faut transporter. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai faim. Hein. Vince, il va faire que nous dire qu'il a faim. Pourtant, il a bouffé 2 chocolatines ce matin. J'ai bien dit chocolatines. Hein, nous sommes à Toulouse. Chocolatine. On dit chocolatine. Et oui, évidemment. S'il vous plaît. Oui, Charlotte derrière la caméra fait une drôle de tête. Je m'en fiche qu'à Angers, vous dites pain au chocolat. Ici, on est à Toulouse, on dit chocolatine. On s'adapte, s'il vous plaît, les gens, on s'adapte. Je continue à profiter de ma citronnade que j'ai payée. Je n'ai même pas regardé le prix. Tout pour abaisser. Mais il a été très généreux, notre barman, Power Rangers. Il m'a offert les coqueps, qui est hyper intéressante parce que elle est graduée 5 centilitres, 12,5 et 25. Est-ce que moi je fais pas de la pub de dingue? Mais c'est trop bien parce que, vous voyez, si vous avez envie d'une petite dose, il y a marqué un peu, beaucoup, à la folie. Après vous? Ah ça, ouais, j'avais rien à dire. Pardon. Il y avait une certaine odeur qui n'est pas très légale. Et je ne dirai pas plus parce que je suis pas la police moi. On va continuer à retourner à l'intérieur comme ça parce qu'on commençait un petit à frigorifier dehors. Donc on va refaire notre petit tour en intérieur. Nous on est là à l'entrée du 5006. Alors, on repart vers les petits créateurs. 43. Bin Sud avait quelque chose. Ah. Qu'est-ce qu'on a comme petit créateur? On fait un petit tour. Il y a des petits renards, un petit kitsune, petites choses et autres. Qu'est-ce que nous avons là? Des bougies. Des bougies? Des bougies, des bougies. Bougies Pikachu. Je profite que Charlotte me filme. Des bougies. Bougies dragon. C'est difficile de tenir mon éco-cap et le micro en même temps. Nous avons, c'est quoi, des coasters pour mettre votre petit verre? C'est des, ouais, c'est des dessous de verre ou coasters, ça dépend si vous voulez utiliser le mot français ou anglais. Oh, il y a même un truc pour les dés. Oh, ça c'est ingénieux ça. C'est en cuir. En plus c'est pliable, c'est facile à transporter. Le jeu du Kraken, 12 €. C'est ultra ingénieux. Le gras c'est la vie. Camelot. Lancez un dé rouge, lancez ne marque pas de votre choix. Il y a même un jeu. Passe. Encore des dessins et toujours des dessins. Je veux pas dire, mais elle se rapproche toujours des mêmes stands. Hein. Ah. Je dirai rien. Je ne lui expliquerai pas les références. Elle est encore innocente, notre pauvre Charlotte.
Je n'expliquerai pas les références. On est passé là hier. On a déjà vu pas mal de choses. Oh, encore des bougies. Bon, moi j'aime bien les bougies, ça sent bon. Hein. Ouais, des bougies parfumées. Aïe aïe aïe, wow. C'est pas mal, hein? Attends, C'était quoi? Qui veut un petit tatouage temporaire? Ah, non merci. Eh ben, un Toujours tatouage pas. temporaire. Toujours pas. Ah, moi Tommy. j'essaye. Hein. Tommy tatouage. Il a pas fait son tatouage? On n'a toujours pas de nouvelles du tatouage que devait faire Tommy. Ça fait Il y avait un an un maintenant. nombre de subs, je sais pas quoi, et ça avait été atteint, il devait faire un tatouage. Alors, Ouais. où est-ce que c'est atterri cette histoire? Alors On là, attend toujours le tatouage APC que devait faire Tommy depuis un an maintenant, parce que nous sommes un an après, et on n'a toujours pas le tatouage APC. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop mignon Charlotte, tout ça. elle rigole. Elle rigole. On fait rigoler Charlotte. On n'a pas la ref, mais elle rigole. Alors, encore des dessins et des posters, des affiches. C'est ça, Race Paradise. Ah. Oh les bâtards. Tu veux un cornichon kawaii? Adoptez-moi. Cornichon kawaii. Kawaii. Puis-je demander une mini pause à Charlotte? Parce que j'ai le nez qui coule. Oula, on prend le relais. Qu'est-ce qu'on fait, Charlotte? Est-ce que tu as une idée? Moi, je pense que on va aller voir les stands de nourriture. Nourriture? Parce qu'il est. À l'intérieur? Je sais pas quelle heure il est précisément, mais bon, c'est l'heure de manger, quoi. Ok. Et là-bas, elle nous suit? Elle va nous On suivre. va peut-être l'attendre. Oui, on va l'attendre, on va l'attendre. Bon, en attendant, on va voir un peu les stands qu'il y a. Est-ce que tu peux commenter un peu ce que tu peux? Alors, qu'est-ce que je vois ici? Ah, je vois un livre. Merci pour la petite pause. Merci, je suis micro. revenue, on m'a vu en arrière-plan, mais c'est pas grave. Pas grave. C'est le C'était froid loin. de dehors. Très loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des cartes. Des Marqué cartes dorées. illustration, BD, création d'univers. Il y a plein de jolies petites choses. Hein. Des livres, des stickers, des mugs, des petites peintures. Chat sorcier. Des peluches. Oh, c'est un stand de. Qui veut une casquette Pokémon? Oh, il est trop mignon le petit Pikachu. Alors on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire la voix de Pas mal, les Pikachu. casquettes. Visiblement hier j'ai fait Pikachu, ça a pas plu. J'essaye la casquette. Alors Bintu n'a pas trop une tête à casquette, moi non plus, mais on peut. T'as ta casquette. Moi je dis qu'il faut que tu mettes La rose. Pikachu pas C'est content. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, tu veux essayer? Et il a dit rose. Bintu qui choisit du rose. Est-ce que c'est pas étrange? Comment il s'appelle? Hop, tenez le micro. La question, c'est est-ce que ça va bien lui aller? Voilà. Donc voilà, là, on voit un stand, il y a pas mal de choses. Il y a des tasses. C'est un modèle enfant? Putain. Des figurines. Punaise, punaise. C'est bizarre qu'ils soient pas partis pour la casquette Naruto. Tu galères à la mettre un peu. C'est pour les enfants et t'as une grosse tête et beaucoup de cheveux. C'est pour les enfants. Hein. Moi que le mignon. Je le trouve au dernier. Moi qu'il est mignon. Mais il a toujours pas une tête à casquette. Hein. Toujours pas. Pas une tête à casquette en fait. Je trouve que j'ai pas une tête à casquette. Et là je suis au dernier trou. Mais le rose ça te va bien. Je resserre. Je peux pas resserrer en fait. Non. Non, Mais c'est. à l'envers. Et on voit mieux. Ah, à l'envers c'était déjà mieux. Mais à l'envers, l'intérêt est moins. Mais ils sont trop mignons. Dire dans les commentaires. Oui, vous nous dites dans les commentaires. Attachée. Comment elle était attachée du coup pour la remettre? Je m'occupe de rattacher la la remets, casquette, du coup il n'y a pas de Et souci. je te tiens la citronnade. Il va me voler ma citronnade, je le connais. Bon bah, attends.
Moi, je t'aurais bien pris une casquette. Hein. Je t'aurais bien pris une casquette. Mais bon, il n'a pas une tête à casquette. Ça nous fait des économies. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ne confiez pas votre verre à Vinci, il vous le finira. Quoi, des pulls, t-shirts, sweat, hoodies. Est-ce que tu veux Jiraya? Comment? Il y a Jiraya? Jiraya. Jiraya. Tortin. C'est bizarre. Tortin. C'est bizarre. C'est Evolution, je sais plus comment il s'appelle. Charlotte, elle essaie toujours de persuader les gens de venir parler dans le micro. Ils sont pas obligés, Charlotte. C'est pas obligatoire? On peut faire leur pub sans qu'ils aient à parler. C'est ça. Tout de même. Je mettrai des exemplaires. Ils sont quasiment là chaque année, j'ai l'impression, non? Moi, je les ai déjà vus, ces t-shirts et ces trucs. C'est avec de la broderie. 540. Vous pourrez trouver un petit peu ce que vous voulez. Et c'est brodé. TGS. Sur Toulouse en plus. Alors là, voilà. Il y a marqué où à Toulouse, quand, toute l'année. J'imagine, si on vous contacte sur les réseaux, on peut peut-être faire commander, c'est ça? On a des carnets, là on a le QR code si vous voulez. Fais la photo du QR code s'il te plaît, Charlotte. Fais la photo. C'est le nom du site internet et le nom du Instagram. Bah, c'est encore mieux. Voilà. C'est parfait. Et donc dessiné, brodé à la main, et j'imagine sur du pull, du t-shirt de très bonne qualité. Exactement. Je vais me lancer dans le marketing moi dans pas longtemps. Je vais changer de travail. Je fais de la pub. Merci beaucoup. On va aller jusqu'au bout, Charlotte. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop mignon. Des plaids? Oui. Voiture à capuche. Voiture à capuche. Est-ce qu'on prend un plaid pour Naya? Non. Elle va nous le bouffer en 2 minutes. Oui. Naya, c'est notre Qui est chienne. Naya? C'est notre chienne. Notre petite chienne qui est en pension, la pauvre. Elle pouvait pas venir au TGS. C'est une petite chienne très mignonne. Elle est un croisement très bizarre. Prenez un Staffy et vous le croisez avec un Jack Russell. Ça vous fait un mini Staffy bizarre. Voilà ce qu'on a. Les figurines mystères. Elle veut nous faire dépenser de l'argent dans les figurines. Je le Figurines sens. mystères. Elle demande que des trucs très L'intérieur. mignons et très cool. Alors, One Piece, c'est moins C'est ma. pas ce qu'on va avoir en fait. Non, mais on va pas partir sur les boîtes mystères, mais ça. Non, on Et ne non, vise faut pas se lancer dans le les mystère parce boîtes qu'après mystères. ça donne envie d'acheter toutes les boîtes. Plein d'illustrateurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de styles différents. Oui. Là, ça a l'air d'être travaillé. Je saurais pas dire avec quoi, parce que je m'y connais pas trop. Mais encore de la broderie. C'est vachement. Ça marche très très bien la broderie. Une personnalisation infinie concept. Hein. Ça on l'a vu. Oui, hier. On l'a vu hier. Oui. On l'a vu hier. Ouh là là. Il y a du monde aujourd'hui. Hein. On a du mal à se déplacer facilement dans le salon. Il y a quand même du monde. Hein. Quand même du monde. Quand même beaucoup de monde. Et la petite scène K-pop qui s'anime. C'est dommage, on aurait pu voir des choses très sympas. Cette musique-là. Hop. Tu t'arrives à suivre, c'est bon? Oui, j'arrive à suivre. Je suis pas perdue encore. Hein. Je me suis pas encore perdue. Encore un roman. Encore des petits artisans, des petits auteurs et créateurs. Des baguettes de sorciers, elles sont magnifiques. Ça a l'air du travail du bois. Nous avons des cookies. Des cookies. Des biscuits. cookies. Des biscuits. Oh là 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 là. Ça donne faim, ça donne faim. Pourquoi en fait? Vincent va encore avoir faim. La nourriture. Il y a Jenna. Oui. Il y a Jenna. Oui. Je peux aller faire ma photo avec Jenna? C'est pas bien, moi je suis une hordeuse. Hein. Non. Je me trompe pas, hein. C'est bien Jenna qu'elle nous fait un cosplay. Hein. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, ben, j'irai la trouver un peu plus tard. Et j'irai peut-être faire ma petite photo avec Jenna. En tant que hordeuse, aller avec Madame Jenna.
de l'Alliance. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je parle de World of Warcraft. Et oui. Célèbre jeu. Mais bon, en vrai, elle est quand même assez cool, Jaina. Oui. Parce que c'est un peu la Elsa de World of Warcraft, parce qu'elle balance de la glace. C'est la reine des glaces. C'est ça. Pas la reine des neiges, la reine des glaces. Enfin, c'est une princesse, non? Elle est pas reine. Si? Non, elle est pas reine, c'est... C'est une princesse. Ouais, c'est ça, c'est la fille de... C'est la fille du roi. C'est logique, si c'est une princesse, c'est la fille du roi. Et elle a un frère? Je connais pas bien l'histoire. C'est censé être ma référence de WoW et t'as pas de référence. En fait, bon, elle a un super cool cosplay de Jaina. Moi, j'aime bien. Et on se dirige vers le la stand bouffe. de nourriture à l'intérieur. Encore de la bouffe, toujours de la bouffe, toujours de la bouffe, encore de la bouffe. C'est tout ce que j'ai à dire. Les gens qui cherchent à manger, vous pouvez manger soit dehors, soit Alors, dedans. je sais plus quel stand on a aujourd'hui, mais on l'a vu tout à l'heure. Donc on avait le barbecue texan et après on a de la nourriture japonaise, mais je ne sais plus quel stand on a. Mais là déjà ça a l'air super bon. Des gyoza, des ramen, des katsukuri, du karage. Ah ouais, du karage. Des katsutons. Du karage, c'est bon ça, les gars. Bah oui, bien sûr. Dès qu'on parle de poulet frit, Vincent il apparaît. Est-ce que ça t'a donné faim, Charlotte? Pas vraiment. Le karage, c'est super bon. Le poulet frit là. Non, Charlotte, elle mange le poulet, c'est la vie. Healthy. Faut qu'elle prenne un karage quoi. Un karage? Non, elle veut le poulet sans le frit. Oh. Est-ce que tu manges du poulet frit? Oui. Ben voilà, elle mange du poulet frit. C'est pas vrai. Le karage, c'est super Elle mange bon. que des choses healthy. Je pense qu'il faut se faire plaisir parfois, mais manger quand même globalement. Charlotte qui se fait plaisir. Je ne le crois pas. Dans le plat, il y a du riz en plus. Riz poulet quoi.